à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma télé pour vivre ensemble une après-midi, une soirée de basket puisqu'on va assister à deux matchs puisque l'équipe N3 va affronter pour son dernier match à domicile et de la saison le mai. Je suis avec Romain Nogent, bonjour Romain. Ça va être c'est le dernier match de la saison. La saison a été compliquée. Oui, la saison a été plutôt compliquée. On avait fait un bon début de saison avec quelques victoires engagées assez rapidement. Derrière, on a eu un petit coup de mou. On a eu le retour de Salim Atma qui a fait du bien. On s'est maintenu il y a de ça maintenant 3-4 matchs. Le maintien est assuré, il y a 3 matchs à tout casser. Et maintenant on joue pour le fun, mais ça n'a pas été facile. Après pour le fun comme tu dis, mais il faut quand même rester sérieux dans le jeu et dans ce qu'on va proposer, ce qu'ils vont proposer ce soir. Ouais, voilà, après on est sur le dernier match à domicile. Pour beaucoup de jeunes, on va être sur un match, certainement le dernier match pour certains, puisqu'il y en a qui vont peut-être partir, il y en a qui vont arrêter, on ne sait pas encore l'effectif qu'il y aura la saison prochaine, avec le centre de formation qui est intégré au niveau de l'association, donc le règlement de la Nationale 3 va changer. Donc on aura beaucoup de jeunes, donc les anciens, tout ça, il va falloir faire des choix, il y en a qui vont partir professionnellement ou même par rapport à la famille, tout ça. Donc ouais, il faut qu'ils se fassent plaisir, montrer un beau dernier match, se faire plaisir au Palais des Sports, et puis il en restera un Gouvieux en attendant de voir s'il y a une victoire pour peut-être jouer la finale de la Coupe de Picardie, mais en attendant c'est certainement l'un des tout derniers matchs pour certains joueurs et pour le club en général à domicile. Bon, toi qui t'y connais un peu mieux que moi au niveau des adversaires ce soir, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'équipe du mai ou de le mai? Alors donc pour l'équipe du mai, tout simplement ils sont venus à 7 puisque moi je connais Sébastien Collet qui est ancien joueur de la région, c'est un Picard, donc je le connais bien. Donc ils ont leur équipe réserve qui joue le maintien ce soir. Donc ils sont venus qu'à 7, un strict minimum. Dans cette équipe, il faut faire attention à Monsieur Collet là, qui est une gâchette hallucinante à 3 points, qui est en train là, qui est sous le panier, qui est vraiment un joueur hyper adroit, capable de tirer dans des situations improbables. On va le voir dans le match, mais voilà, c'est un joueur qui a un shoot hyper rapide, fort derrière le pick and roll. Après, ils ont un bon intérieur, un meneur. Ils ont perdu le frère Anto Racine qui est parti à Maubeuge, donc ça leur a fait un peu de préjudice. Mais voilà, ils ont un petit ailier, un arrière ailier, un jeune français qui est là, qui a un gros shoot, qu'on a vu d'ailleurs dans le top 10 de la FFBB la semaine dernière, qui a fait tomber des joueurs, mais qui est vraiment un gros joueur. Donc voilà, ils ont un effectif là de 7, mais qui est capable de donner dur le match à nous ce soir. Et quand on voit la composition de notre équipe de Saint-Quentin, Christophe a choisi aussi de prendre des jeunes du centre de formation, c'est ça, pour les récompenser du travail fourni à l'entraînement? Ouais, après, bon, les jeunes du centre de formation, ils sont là depuis le début, hein. Là, il y a Nanzif qui est là, qui fait partie des joueurs sous convention avec les effectifs pro, donc qui fait partie du centre de formation, qui n'a pas joué énormément par le biais des déplacements, donc il n'était pas là, ou des choses comme ça, les blessures, parce que Salim et Nanzif ont été pas mal de fois blessés toute l'année, donc très peu de matchs pour eux. Oscar et Alexandre Montpierre qui sortent du centre de formation, qui sont en première année senior, entre guillemets, hein, ils sont plus U20. Et derrière, après, c'est que des anciens. Voilà. Donc on a des mecs qui ont 23 ou plus. Donc le mot d'ordre ce soir, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux gens. Ouais, voilà, il faut apporter tout ce qu'on a donné sur le dernier match. Quitte à le perdre, mais j'ai envie de dire, voilà, si on se fait plaisir contre une équipe qui est classée juste devant nous, hein, une victoire, on a moyen de faire quelque chose de sympa devant le public qui aura au Palais des Sports, et puis se faire plaisir généralement à nous-mêmes. Après, on parle beaucoup de la Pro B, de la N3. Il y a aussi le côté associatif. Ça donne quoi cette année au niveau des équipes de jeunes? Ça s'est bien passé. Les U20 sont encore en course pour jouer le Final Four championnat de France. Ils sont deuxième, mais ils peuvent finir deuxième meilleure équipe des poules en France. Donc ils sont encore capables de passer. Les U17 élites ont terminé en poule haute et vont finir deuxième normalement de la poule. Donc ils ne feront pas le Final Four, mais ils auront fait une belle prestation. En région U17, on est premier du championnat, donc on devrait normalement conserver le titre de champion Picardie, donc ce qui est bien pour le centre de formation, pour montrer qu'on est quand même le club phare de la région. En minime élite, ça a été une belle petite saison par rapport à la première année en championnat élite. L'interrégion est redescendu en région et ils sont premiers du championnat régional, donc c'est bien aussi. Et en jeunes, la formation se continue bien. Donc
sur le point de vue sportif, au niveau des classements, on n'a pas à se plaindre. Après, la progression des gamins se fait bien, donc non, on est satisfait. C'est une bonne saison, un peu tronquée avec les changements de coach qu'il y a eu avec l'effectif pro, donc on a un peu perdu de temps au niveau de nous, humains, au niveau de nos entraîneurs. On a essayé de pallier au mieux possible. Ça sera mieux l'an prochain que cette année, mais on a fait quand même du bon boulot. On est content. Bah, ça laisse présager de belles années pour le côté associatif de Saint-Quentin. Le match va commencer dans quelques instants si vous nous rejoignez sur ma télé, canal 34 et 239 pour Orange. On est ensemble pour vivre quelques heures de basket avec le match N3 Saint-Quentin contre Lemay. Et ce soir à 20h sur l'antenne, SQBB contre Orchy, ça va être aussi difficile. Ça va être un match important pour le maintien, s'en sortir le plus vite possible. Bon, Expan il a perdu hier si je dis pas de bêtises, donc c'est déjà ça de prix. Si on vient en chercher une, on aura 2 ou 3 matchs de plus qu'eux. Bon, c'est pas la saison la plus aboutie qu'on ait pu voir au club, mais à l'heure aujourd'hui, assurer le maintien, ça sera une bonne chose, et puis on repartira l'année prochaine sur de bonnes bases. Et réponse ce soir à 20h sur les antennes de ma télé. Le coup d'envoi fictif a été donné par Romain Rigolo, un sponsor depuis longue date du club, Jeanne Hidel, Rudil, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà, il est sponsor de la société, de la SASP, de l'équipe pro. Et il est aussi partenaire de l'association sur tous nos événements, que ce soit les tournois, les manifestations. Il nous aide par des apports financiers, des apports humains. Donc voilà, c'est plaisant de pouvoir compter sur des partenaires qui sont sur double casquette et qui apportent beaucoup au club. Allez, on va se concentrer sur le match. Il y a déjà 2-3 pour Lemay et Oscar vient de provoquer une faute qui donnera la balle ligne de fond. Et on a eu un premier panier de Brooks, 1 contre 0, un 3 points dans la foulée de l'ailier que je vous ai parlé, là, qui est tatoué sur le bras, qui doit porter le numéro 5, qui nous a mis un 3 points tout de suite. Et puis là, on provoque de lancer. Bon. Et là, marché sanctionné par monsieur l'arbitre. La balle sera rendue à l'équipe du Mai. L'équipe de Lemay, si je dis pas de bêtises, ils sont combien au classement? Juste devant nous, donc nous on doit être, je te dis pas de bêtises, 12, 11, 10, 9, donc on est 8ème. On est 8ème, donc tout seul, et donc Lemay est 6ème ex-aequo avec une autre équipe de la région parisienne, si je dis pas de bêtises, ça doit être Charenton ou Ozoir, je sais plus laquelle des deux, je suis désolé. Et si on vient les battre, avec un goal average certain, on pourrait prendre une place, et puis finir à 11 victoires pour 11 défaites. Ça serait pas mal. Parce que depuis qu'on s'est quitté sur le dernier match ici de la N3 en levée de rideau, l'équipe de Christophe a quand même fait de belles perfs. Ouais, on a réussi à s'imposer plusieurs fois. On avait fait un 3 sur 4, on avait juste perdu contre Alfortville qui est leader du championnat de 4 points. Donc on avait fait un beau petit retour après les fêtes, donc ça a fait du bien. Et puis maintenant, on espère bien finir la saison avec ce dernier match et puis la Coupe de Picardie pour se faire plaisir à tout le monde. C'est quand le match contre Gouvieux en Coupe de Picardie? Vendredi prochain, on va à Gouvieux, 20h45. Et puis voilà, après on gagne, on a encore un match à faire avant la fin de l'année. On perd, tout le monde peut entre guillemets partir en vacances. Bon, on espère, on vous souhaite du moins le plus long parcours possible dans cette Coupe de Picardie. Et si vous pouvez ramener la coupe à Saint-Quentin, ce serait encore mieux. Ça serait bien, ouais. Allez, la balle est ligne de fond pour l'équipe du Mai avec le numéro 8, si je ne m'abuse. Le 9, ouais, ça doit être ça. Non, c'est le 8, ouais, c'est Sébastien Collet. Bien vu, Baptiste. Sébastien Collet, le capitaine de l'équipe du Mai. Qui est Picard. Hein. Tu le connais? Ouais, j'ai joué contre lui plusieurs fois. L'an dernier, il était dans notre poule, donc on s'est revus. D'ailleurs, il avait subi un sacré choc parce qu'il avait une fracture au niveau du côté de la mâchoire sur un contact avec Aurélien. Il avait été opéré derrière et tout. Et ce match-là, il avait continué à jouer partant. Hein. Donc c'est un dur. C'est un ancien déjà, mais encore hyper important. On a bien rigolé au début. Là, c'est un super joueur. Alors par contre, Saint-Quentin est dans la difficulté dans ce début de premier quart-temps. 9-2. Entame difficile pour notre équipe. Alors qu'une faute est sifflée à l'avantage de Brooks Makita. Ouais, on n'a pas trop de réussite. Bon, après, il faut prendre les repères. Hein. C'est pas notre salle, donc c'est pas évident, mais il faut prendre les repères, il faut se détendre. Les joueurs sont un peu sous pression avec le dernier match, tout ça. Mais non, faut être tranquille. Est-ce que c'est compliqué de jouer dans une salle, même si tu joues à domicile, dans une salle qui n'est pas la tienne? Bon, après, c'est un panier, ça reste un panier, j'ai envie de dire. Mais non, après, tu as toujours l'ambiance qui est différente. Tu as tes repères. Quand tu es à domicile, tu commences à avoir des repères
surtout pour certains qui sont là depuis plusieurs années, tu as tes petits repères, choses comme ça, tu sais comment on varie un peu la planche, l'arceau, le terrain, parce que des fois tu as des petits trous dans le terrain, choses comme ça. Donc, quand tu joues au palais sur un parquet, alors que quand tu joues à Gamès sur un terrain qui est plus de gomme, les appuis sont pas pareils, donc ça change un peu. Mais bon, ça n'empêche qu'on est à domicile, donc il faut faire abstraction de tout ça, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que c'est quand même super plaisant de jouer dans une salle comme le Palais des Sports, même si elle n'est pas autant garnie qu'elle le sera ce soir. C'est quelque chose de gratifiant de jouer dans cette salle qui est mythique à Saint-Quentin. Ouais, voilà, après c'est une bonne salle où il y a voilà, où ça pue le basket, hein, de toute façon, donc c'est pas les Sports, il ne changera pas. Non, c'est bien pour les joueurs. Je pense que c'est plaisant. J'avais déjà eu l'époque, j'ai déjà joué en amateur puis en pro aussi ici. C'est plaisant d'y jouer. Donc à n'importe quel niveau, tu es content de venir jouer au palais. Allez, on retourne au jeu. 6-9 pour Lemay. Et shoot à 0 degré à 3 c'est points. dedans. C'est Voilà. dedans. Un spécial. Et parce qu'on n'est pas capable de plonger au bon moment, c'est tout. Il va pas falloir faire ça longtemps parce que sinon ils vont prendre un avantage certain au score et ça va être compliqué après de les rattraper. Ils vont prendre confiance aussi. Hein. Bastien Collet, faut pas les laisser prendre confiance. C'est quelqu'un de hyper adroit qui dès qu'il est en confiance, là il est capable de reprendre la balle si on lui redonne et de re-shooter tout de suite. Hein. C'est un gros shooter. Et ben, j'espère qu'ils vont tout faire pour le stopper et pour les réussir à le canaliser pour qu'il nous fasse le moins mal possible et que nous on puisse développer notre jeu comme on sait le faire. Ils sont capables de grandes choses. Hein. Oui, après on a un effectif relativement homogène avec des joueurs qui sont capables de faire le tout meilleur comme le pire. Faut pas partir dans l'individualité, ça c'est clair. Parce que c'est ce qu'on est en train de voir un peu. Les joueurs ils jouent chacun pour leur gueule, ça c'est pas la peine, ça sert à rien. Il faut jouer collectivement, se faire plaisir en groupe et pas chacun de son côté. On peut avoir les meilleurs joueurs du monde, s'ils n'arrivent pas à trouver une cohésion, un collectif, on n'y arrivera jamais. Hein. Ouais, non mais pour parler de football, parce que c'est plus facile pour tout le monde, mais quand on regardait les Galactiques au Real de Madrid, quand on regarde ce qu'ils ont gagné par rapport à l'effectif qu'ils avaient, on a bien vu que monter des stars entre elles c'est bien, mais encore faut-il qu'elles apprennent à jouer ensemble. Et voilà, c'est très compliqué dans tous les sports. Donc au basket c'est pareil, on peut avoir les meilleurs joueurs du monde. S'ils n'ont pas envie de jouer collectivement, on n'en fera rien. Après tu parles du Real de Madrid, mais on peut prendre à l'échelle plus locale la Pro B cette année. C'est vrai que c'est une année très compliquée. Et comme tu le disais tout à l'heure, avoir plus des mecs qui savent jouer tout seuls, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de cohésion, on n'y arrivera jamais. Et pourtant, sur le papier, on a des joueurs qui sont capables de jouer les premières places au classement. Hein. Après, on a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer beaucoup de points aussi, quoi. Il y a toujours ce côté où il y a des dominants dans chaque compartiment du jeu. Là, en pur défenseur, on en a très peu, quoi. C'est vrai qu'on rigolait des fois de Roland Nkembe parce que quand il mettait un panier, il levait les bras et c'était magique pour lui. Mais en attendant, derrière, c'était un mec qui plongeait sur tous les ballons, malgré qu'il faisait 2 m, il était tout le temps au sol en activité pleine. Et on a besoin de mecs comme ça dans une équipe. Vincent Fandley l'an dernier, lui effectivement, c'était pas un gamin qui était capable de mettre 20 points. Mais en attendant, quand il rentrait pendant 10-15 minutes, il faisait souffrir son adversaire. Et ça, on en a besoin. Et malheureusement, cette année, je sais pas, c'est compliqué à dire, on n'est pas dans le groupe, et puis il y a des choses qui ne nous regardent pas forcément. Mais c'est dommage de voir certaines choses, de se dire, on a quand même des super joueurs. Après, il n'y a qu'un ballon sur le terrain, donc à 5, un ballon, quand on a des mecs qui marquaient 20 ou 25 points par match dans les années précédentes, on a une équipe qui ne met pas 100 points par match déjà, donc on s'aperçoit que ça peut pas être efficace, donc voilà, c'est pas facile. Moi j'ai connu un coach, tu l'as connu aussi puisqu'il t'a entraîné, c'était Olivier Hirsch, qui avait toujours tendance à dire si tu mets 30 points et que ton défenseur en face tu en mets 32, le match tu l'as perdu. Exactement, c'est ça un peu le nouveau ratio qu'on a sur les statistiques maintenant. Il y a le ratio négatif-positif et on le voit souvent. Olivier, c'était un coach qui nous disait, je l'ai eu une année en tant que coach et puis une année avec les espoirs. Enfin, il était coach des pros et je m'entraînais avec les pros. Et il nous disait, le match de toute façon c'est 62 points encaissés. Comme ça au moins on est tranquille. Ça fait 16 points par, 62, 64, 16 points par quart-temps, on doit être capable d'en mettre 65, donc c'est bon. Et on avait 3-4 joueurs capables de scorer, mais on avait des mecs comme Lavar Simons, Corey Crowder, Cologé, voilà, il y avait des défenseurs de fou quand même. Et puis on avait un mec comme Wootens et Eric Joldesma qui eux étaient capables de marquer 15-20 points par match.
Et puis ça suffisait, quoi. C'est vrai qu'en parlant des stats, c'est vrai que cette année c'est le reflet puisqu'on est une des meilleures attaques et entre guillemets la pire défense du championnat. Ça reflète exactement ce qui se produit cette année sur le parquet. Après, voilà, est-ce qu'on a des joueurs qui sont capables quand ils sont offensifs de faire le travail défensif? C'est ça qu'il faut se demander la question. Je regardais parce que j'ai un ami à moi qui a repassé la vidéo de Laurent Sierra avec on fait pas de dauphins, des requins. C'est un peu ça en fait, j'ai l'impression qu'on fait pas on fait pas d'armes offensives des défenseurs, quoi. Et la preuve elle est en train de se répercuter depuis 2 ans où on voit qu'on a des joueurs avec du talent offensif mais que quand on regarde la prestation globale défensive, on n'arrive pas à avoir quelque chose d'homogène. Merci Romain pour cette brillante analyse, qui est du moins la tienne, et peut-être partagée par d'autres personnes. La saison elle est encore longue entre guillemets. Et maintenant, il va falloir assurer le maintien et ça va être compliqué dès ce soir. Hein. Ouais. Non, il faut aller chercher une victoire. Il faut travailler pour le long terme parce que c'est important de se dire voilà, la saison, il faut la finir, mais il faut la finir en Pro B, quoi. Il ne faut pas la finir et qu'à la fin, on nous dise tiens, Saint-Quentin fait partie des relégables. Il faut la finir pour pouvoir permettre aux gens de l'année prochaine de travailler avec une équipe de Pro B. Il y aura aussi un temps d'adaptation parce qu'il y a encore des joueurs sous contrat, donc on ne peut pas tout remodifier dès l'année prochaine. Donc même l'année prochaine, il faudra laisser du temps aux gens. Il y aura une nouvelle équipe, des nouveaux entraîneurs, peut-être des nouveaux dirigeants, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut laisser le temps. Il ne faut pas être impatient. On a effectivement peut-être le plus gros budget, choses comme ça, mais on a un développement administratif qui se fait tout doucement avec Alexis Ramburg qui arrive. Voilà, donc il y a les structures qui sont mises en place. Le centre de formation, c'est pareil. Il a que 2 ans, donc on ne peut pas lui demander d'être performant et de sortir des joueurs tout de suite. On n'est pas des magiciens. Je regardais encore Le Mans. Leur centre de formation a été créé en 87. Donc ça fait 28 ans, parce que moi je suis de 87. Le premier joueur, c'était Arvan Bouvier qui est sorti, qui est de 74. Donc, mais c'était le seul joueur qu'ils ont sorti. Et depuis, le premier joueur sorti pro, c'est Alain Kofi en 2002. Donc 87 à 2002. 15 ans pour sortir un joueur, donc il faut laisser le temps au temps et on formera quand on pourra les joueurs, mais il faut laisser le temps au temps, que ce soit pour les pros, pour le centre de formation. Après c'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui se fait, si on compare ça à un mur, c'est brique par brique, étape par étape, sans pour autant les griller, et je pense que c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est le temps, le travail. Ouais. Après, il y a des clubs qui ont des plus petits budgets et qui travaillent très bien. On voit Le Havre, par exemple, qui ont un petit budget, qui s'en sort très bien. Mais ils ont déjà des joueurs qui arrivent à faire sortir des jeunes, des choses comme ça. Ils ont une section administrative qui tourne très bien. Voilà, donc après, les sportifs, ils font des coups. Nous, à l'heure actuelle, à Saint-Quentin, faire des coups, c'est compliqué de faire des coups parce qu'on est en Pro B et que on a des besoins de résultats aussi. Donc, faire un coup, ouais, c'est bien, mais il faut surtout travailler, avoir des joueurs de la qualité. Et ça, c'est pas évident. Voilà, il y a des choix qui sont faits sur le papier, comme on en parlait. Il y a eu des bons choix de faits sur le papier. Et puis, on voit que sportivement, ça marche pas. Bon, ça arrive. Hein, on peut pas tout avoir. Et puis, ils vont remonter il y a 10 ans de ça. En 2005, on avait des joueurs qui étaient peut-être moins forts sur le papier et puis qui au final avaient plus de talent. Mais voilà, on sait jamais d'année en année ce que ça va donner. Encore une fois, c'est vraiment une question de cohésion. Il faut vraiment que pour être familier, c'est vraiment prendre la mayonnaise, il faut qu'elle prenne. Et cette année, j'ai l'impression qu'elle n'a pas pris, puisque après, comme tu l'as dit, des diverses raisons qui ne nous regardent pas forcément derrière. Et c'est vrai que c'est quand même embêtant pour tous les gens qui viennent supporter l'équipe à chaque fois, d'avoir des résultats qui ne sont pas à la hauteur des espérances. Et Dieu sait que les gens sont très pointilleux, surtout à Saint-Quentin. Ouais, et puis après, ça se comprend. Les gens, ils payent leur place, les abonnements, quoi. Faut relativiser aussi. Les gens, ils donnent de leur. On est dans une région qui est quand même précaire. Les gens, ils lâchent du pognon pour venir voir du spectacle. Et c'est normal et c'est humain de réclamer des victoires ou au moins des belles prestations. Donc c'est normal aussi. Après, voilà, il faut aussi que le public essaye de donner un peu de temps. Moi, je comprends tout à fait leur réaction. Hein. Je retire pas dessus, au contraire. Hein. C'est normal. Après, il faut qu'on essaye de rester soudés, puisque ça passera par ça, et de faire en sorte que tout un club, donc toute une ville, et toute une petite région, j'ai envie de dire, se mobilise autour du club. Et voilà, les encouragements. Et voilà, on a de la chance d'avoir des supporters qui continuent à venir, qui continuent à encourager. Et ça, c'est plaisant. Donc voilà, on a de quoi faire, il y a de quoi faire au club. Et puis on va réussir à monter tout doucement. Ça se structure tout doucement. Voilà, on fait en tout cas, faut pas croire qu'il n'y a rien qui est fait. On fait les choses pour que ça s'améliore et on y arrivera au bout d'un moment. Faut être patient.
Moi, je rebondis sur le fait que tu parles des supporters. C'est vrai qu'on a, on a la chance à Saint-Quentin d'avoir des supporters. C'est vraiment des fans, des mordus de basket. Et quand je vois la semaine dernière, j'ai fait le déplacement à Charleville. Et quand on voit des supporters qui viennent, les stimulants, pour ne pas les citer, qui font le déplacement et qui sont là à tambouriner sur l'instrument, une demi-heure après que le match soit fini, on a vraiment une chance à Saint-Quentin d'avoir de tels supporters et qui sont là à nous pousser dans les bons comme dans les mauvais moments. Ouais, voilà, après, les supporters restent quand même relativement fidèles, quoi. On n'a pas eu de désertement du Palais des Sports avec 300 personnes, quoi. On a quand même cette chance-là de se dire, les supporters, ils sont là malgré les défaites. Ils sont un peu mécontents, mais c'est normal, mais ils sont quand même là, quoi. Donc après, on peut tolérer qu'ils soient mécontents, mais qu'ils viennent quand même, quoi. Après, c'est normal. Vous êtes dans n'importe quel sport, les supporters, ils viennent, et quand ils sont pas contents, ils sont encore là. Je pense qu'il vaut mieux avoir des supporters mécontents qui applaudissent quand même 35 minutes et puis qui sifflent 5 minutes parce qu'ils sont déçus, plutôt qu'avoir une salle vide et puis qu'il y ait personne qui vienne remuer le couteau dans la plaie ou dire allez, on a besoin de vous, quoi. Donc non, je trouve que c'est... Voilà, il y a un travail à faire. De toute façon, on va pas polémiquer 3 ans dessus, mais voilà, le club il a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde, donc faut pas hésiter, faut continuer à travailler tous ensemble, à venir supporter le club. Et voilà, il ne faut pas faire de plan sur la comète, de promesses à tout va, mais on fait en sorte que ça s'améliore de jour en jour et on va y arriver, il ne faut pas se faire de soucis. Le message est clair, si vous l'avez entendu, et j'espère que vous l'avez entendu, le travail est là et on sera là l'année prochaine. Il faudra compter avec SQBB. On va peut-être revenir un petit peu sur le match. On discute basket, mais il y a quand même un match qui se déroule sur vos écrans. 14-25, entame compliquée pour SQBB. Déjà, on a encaissé 25 points. Bon, ça devient très compliqué ça. On en met 14, bon, c'est dans les cordes, hein. On est à peu près dans ça. On tourne à 70 points, 72 points par match marqué. On en prend autant. Donc non, après je pense qu'il faut être plus patient, plus collectif. Là, Christophe, il a commencé à faire tourner. Il faut défendre, hein. De toute façon, là, on le voit, 26 points. 26 points, c'est compliqué. Il faut plus défendre, 27 là. Il faut que là, on a un double d'écart. Il va falloir passer par la défense, avoir des paniers faciles, des contre-attaques pour faire quelque chose. Et je pense qu'on peut compter sur le coach de 59, Christophe, qui sait dans ces moments remobiliser ses troupes et faire basculer le score pour nous. Ouais, là il cherche les solutions, il a fait tourner, il avait commencé avec 3 grands, là il a quand même il a passé avec 2 grands qui sont pas non plus de très gros gabarits. Après, c'est vrai que des matchs comme ça, excuse-moi de t'avoir coupé, des matchs comme ça permet aussi de travailler et sur le long terme et sur l'année prochaine surtout. Bien sûr, après, encore faut-il réussir à faire des bonnes choses. Là, c'est de pire en pire. Là. On prend le bouillon, il n'y a pas d'aide, on dort. Bon, ça va pas être un match facile. Hein. Après, il reste encore 32 minutes. Moi je suis confiant, je suis optimiste, hein, je pars toujours de ce principe-là. Il y a encore du temps et je pense qu'on peut compter sur les blancs pour refaire le retard et repasser devant au score. Ouais, faut être patient, on va voir un petit peu ce que... bon, ça arrive des mauvaises entames de match, après il faut pas faire 40 minutes comme ça, quoi. Brooks à la main qui cherche Morian. Morian qui est parti il n'y a pas longtemps, il était, Romain tu vas m'aider, en sélection nationale, c'est ça? Ouais, il était avec le Congo, il est franco-congolais, Morian. Et il a fait donc la préparation de la CAN et il a fait les qualifications pour la CAN au Congo. Donc ça devait être en Côte d'Ivoire si je dis pas de bêtises les sélections. Il a eu quelques temps de jeu quand même, donc une bonne expérience comme il dit, il faisait bien. Donc au Congo c'est Chris Morland, l'ancien du club qui gère maintenant, qui est un Picard qui joue à Creil cette année, qui est en train de remonter un petit truc sympa à Creil, pardon, excusez-moi, à Chantilly, qui est en train de remonter un truc plutôt pas mal là-bas. Qui donne beaucoup de son temps à son pays de cœur, hein, le Congo. Il y a Pachelis aussi qui est congolais. Enfin, voilà, il me semble qu'ils travaillent ensemble sur la sélection nationale et Morian. Ça bosse bien. Ils ont pas mal de jeunes en plus. Hein. Ils ont même un mec que tout le monde connaît, hein, qui est l'ailier de Limoges, hein, Bungo Kolo, qui se demande encore ce qu'il va faire. Donc je pense que si là il n'est pas sélectionné cet été, je pense qu'il partira avec le Congo. Ce qui serait normal, après c'est des mecs qui ont envie aussi de voir quelque chose de sympa. Si t'attends puis que tu fais que de la prime, alors que tu as l'occasion peut-être avec ton équipe de te qualifier pour la CAN, de jouer contre la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, de te qualifier peut-être pour une Coupe du Monde, bon ça a de la gueule quoi. Le choix est vite fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour SQBB, d'avoir un joueur comme ça qui a pu côtoyer des équipes de niveau national avec les sélections. Ça peut porter
que du plus en fait pour SQBB. Après, c'est un bon vécu. Après, c'est trop court. Je pense que voilà, il a dû avoir 3 ou 4 sélections. C'est trop court pour que ça change quelque chose vraiment tout de suite. Mais c'est vrai que c'est un plus, c'est une bonne renommée. Ça veut dire que voilà, on a fait des choix de joueurs et qui partent dans des sélections, des choses comme ça. Donc c'est plaisant aussi de voir que ça fonctionne et que les joueurs comprennent, ils sont reconnus dans leur pays et puis ils continuent à travailler. Et donc ça se passe bien. Donc non, c'est bien. Après, c'est vrai que c'est une reconnaissance pour le joueur en tant que personne, mais aussi pour le club de se dire tiens, j'ai un joueur qui est en sélection. C'est quand même quelque chose de très glorifiant. Ça fait deux joueurs. Moryan était donc là cette année. Il y a 2 ans, on avait Yassine Bassine qui a été sélectionné avec le Maroc. Bon, c'est plutôt sympa, quoi. C'est des petites anecdotes, mais ça fait partie des petites choses qu'on peut notifier quand on va faire du recrutement ou pour le centre de formation. Parce qu'en plus, Yassine a été formé à Saint-Quentin à partir de cadet. Donc voilà, on peut se dire aussi que dans la formation, on arrive à monter des internationaux, même si c'est marocain, mais ça reste un international. C'est pas une internationale équipe de France A, c'est sûr. On n'a pas des Rudy Gobert tous les ans. Mais voilà, c'est plaisant de pouvoir monter tout ça, puis de voir qu'il y a des avancées, qu'il y a des choses qui se fassent, et puis puis que de temps en temps, on a un joueur ou deux qui sortent et qui arrive à retirer un peu son épingle du jeu. C'est vrai que tu parles de sélection, c'est vrai que c'est glorifiant. C'est aussi glorifiant que faire des All-Star Games, par exemple. La transition est toute faite parce que tu lances avec SQBB et le comité de l'Aisne de basket une opération. Je te laisse en parler un petit peu plus. Donc c'est le All-Star Game. Au niveau du nom, je me suis pas foulé. Donc c'est le match des étoiles des joueurs de l'Aisne, donc féminin et masculin, qui donc évolue en championnat de région en senior. Donc que ce soit la pré-nationale, l'excellence ou l'honneur. Donc on a fait un classement par rapport au nombre d'équipes qu'il y avait dans chaque championnat. On a fait en pré-nat c'était 3, en honneur 2 et puis et un joueur en honneur. J'ai pas pris la N3 parce que je voulais vraiment que ça soit quelque chose de local qui soit plutôt sympa et pas dire on prend 4 joueurs de la N3, ça nous fait mousser alors que c'est pas vraiment ça. Le but c'est vraiment de se retrouver tous. Donc ça sera le 2 mai au gymnase Bertrand Gamès à partir de 17h avec donc le match des filles, les concours, donc il y aura concours de 3 points, concours des meneurs, concours de dunk et le match des garçons. Donc tout sera un peu mixé, on va faire quelque chose de bien. Il y a ton père qui va venir donner un coup de main à l'animation, donc c'est super sympa aussi. Les arbitres, ce sera les arbitres du club pour récompenser aussi les arbitres. Donc t'en fais partie, il y a Jean-Michel, il y a Servant, il y a 2-3 jeunes, il y a Nico Chauvin que je vais lui demander aussi s'il veut bien participer, qui est joueur d'après-nat mais qui pourra faire partie de ça. Une animation sonore, les partenaires auront répondu présent, donc ce qui est bien, parce qu'on va avoir des lots à remettre aux joueurs, aux vainqueurs des concours, aux meilleurs joueurs de chaque match. Et on travaille, c'est ça qui me tenait à cœur, avec l'association Luttons contre la leucémie, qui est une toute nouvelle association à Saint-Quentin qui œuvre pour les malades de la leucémie, atteints de leucémie, et qui eux sont dans une optique différente des associations qu'il y a déjà sur le secteur, qui est là plus pour accompagner les gens dans leur maladie. Donc c'est plus aller les voir, leur donner un peu de temps, rapporter des cartes postales, des jouets pour les jeunes. Enfin voilà, c'est apporter du temps vraiment aux malades directement, essayer de récolter des fonds pour aider la recherche. Mais voilà, ils sont plus dans la dynamique de dire on intervient sur l'humain directement et sur le local. Donc c'est ça qui était sympa. Ils se sont lancés, je les ai vus dans le journal en fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les inviter, les convier. Donc il y aura une urne qui sera mise à disposition. Et puis ils auront un stand pour expliquer ce qu'ils ont besoin. Dans leurs besoins, c'est les attentes de bénévoles, de matériel, choses comme ça. Il y aura une urne, donc l'entrée est gratuite, mais les gens pourront mettre dans l'urne pour les aider. Et puis nous, au niveau de l'association, on reversera une grosse partie du bénéfice, ou peut-être quasiment l'intégralité. Il faut déjà qu'on amortisse l'événement. Mais une fois que l'événement sera amorti, on reversera une grosse partie des bénéfices qui seront aidés aussi par les acteurs qui vont acheter leur tenue pour les aider financièrement à se lancer, pour acheter un PC, du matériel pour se lancer. En plus, la présidente, elle est auto-entrepreneur, elle reverse 20% de son chiffre d'affaires à l'association. Donc voilà, il y a quelque chose qui est vraiment une association de cœur là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de les aider. Et puis ce sera l'occasion de se retrouver tous ensemble à Gamès, tous les joueurs seniors du département, c'est plutôt sympa. C'est vrai que c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Le message est lancé, donc rendez-vous le 2 mai, si je ne me trompe pas, à Gamès pour voir un bon moment de basket. C'est vraiment le plaisir avant tout. Là, c'est vraiment pour se faire plaisir, pour faire le show, faire le spectacle comme on voit
en NBA sur le All-Star Game ou même en France. C'est vraiment prendre du plaisir et have fun. Ouais, c'est ça, voilà, ça sera prendre du plaisir, qu'on vienne de Guise pour les plus loin du nord, de Bohain jusqu'à Château-Thierry, Villers-Cotterêts, Soissons, Laon. Enfin, voilà, on a Tu as pris tous vraiment les couvert clubs. tout le département. Ouais, y a aucun club qui sera mis de côté. C'est pas l'intérêt, justement, c'est de rassembler tout le monde. Donc tous les clubs qui évoluent au championnat Picardie senior auront au minimum un représentant lors de ce All-Star Game et aussi un représentant dans un des concours. Donc au moins on a les personnes, tout le monde à égalité et ça pourra faire plaisir à tout le monde et ça fera du bien. Eh ben écoute, c'est super ce qui est fait à l'assaut avec cet événement. On vous invite nombreux à venir partager ensemble ce moment. On va se reconcentrer sur le match. On a un petit peu divagué. 26-37, 9 minutes 09 à jouer avant la mi-temps. C'est toujours assez compliqué pour le SQAB. Ça va déjà un peu mieux là. On est à moins 11. Il suffirait de marquer un petit panier pour se sentir un peu mieux là. On voit Christophe, il est un peu crispé, ce qui est normal. Hein. Mais là, il nous fouillerait. Yacine a été bon, là, il a mis 2-3 points de suite. Là, il participe bien au jeu collectif, c'est super. Alors en moins 9, là, on a passé un petit peu la vague difficile. Il faut espérer continuer comme ça, porter et revenir recoller pour la mi-temps, si possible, à moins 2, moins 1. Ça serait bien. Écoute, j'espère qu'ils vont. Enfin, ils peuvent pas t'entendre, mais j'espère que le message va passer quand même. On repart à l'attaque avec Oscar Norel qui cherche une solution, qui trouve Yacine qui perd le ballon malheureusement. Trop altruiste. Là, il avait de quoi prendre un tir, il a voulu faire une passe. Et là il s'est rattrapé. C'est bien rattrapé. Avec Brooks. Il faut servir dedans là. Bon, ça c'est un bon petit shoot au poste. Il manque un peu de finition, mais l'intention était là. Et on compte sur eux pour continuer dans cette dynamique. Alors qu'à l'instant, Yacine fait une faute. C'est sa première faute à Yacine. C'est beau. C'est rare. Ça, on le connaît pour ses nombreuses fautes durant une rencontre. Là, c'est que sa première. Alors, cette année, il a bien progressé là-dessus sur la défense, la gestion de ses fautes, tout ça. Il a bien progressé. Il s'est bien amélioré, Yacine. Je l'avais chié une fois sur la télé et il m'était venu me dire mais non, mais je fais plus toujours 5 fautes. Et il est en train de se donner raison avec la seule faute qui est au panneau d'affichage pour le numéro 14. Deuxième lancé réussi, 28-38. Il y a toujours cet écart qui est identique depuis le début de la rencontre de 10 points. Ouais, la barre de 10 points, là on était parti à 14-16 points quand même. Là on est revenu à 10, bon, c'est pas mal. Là Yacine il est chaud, là. 4-3 points, là il est dans son match. Mais la semaine dernière il a dû mettre 16 ou 17 points. Il a fait un bon match offensif aussi. Il est bien en ce moment, donc ça fait plaisir. C'est un Saint-Quentinois, il arrive à Saint-Quentin il y a 5 ou 6 ans. Ouais, il est venu pour ses études, il est à l'INSET, c'est un bon bosseur, un super gars, on n'a rien à redire. Fait comme Christophe le disait dans la presse la semaine dernière, j'avais lu l'article, justement il faisait des compliments sur Yacine pour le travail qu'il fournit depuis des années qu'il est au club et cette progression qui est notable, il faut pas... Ouais, puis bon, c'est quand même un mec qui est hors de chez lui, hein, parce que c'est un Marocain, Yacine est du Maroc. Où il s'autogère, il travaille à côté, il est à l'INSET où c'est quand même des heures assez difficiles. Il est dans son master là, donc non, c'est quelqu'un que si on pouvait avoir des mecs comme ça aussi battants, il est là tout le temps. Il n'y a que là le lundi où il loupe parce que il a trop de cours, il bosse, donc bon c'est normal. Mais il est là tout le temps, et ça c'est plaisant d'avoir des mecs qui sont là. C'est vrai que c'est quand même bien d'être capable de pouvoir jongler avec les deux, c'est-à-dire être bon sur le terrain et bon à l'école. Hein. C'est quand même une force en plus pour le club et pour lui-même d'ailleurs. Ouais, voilà, après c'est aussi le fil conducteur qu'on est en train de mettre en place aussi au centre de formation. C'est de se dire oui effectivement on sortira peut-être pas des joueurs professionnels tout de suite, mais il y a un projet en tripartie qui est le projet sportif, scolaire et éducatif, avec les parents bien sûr. Et si on arrive à sortir des bons hommes au début et puis un ou deux sportifs de temps en temps en complément, ça sera bien, on aura fait notre boulot. Et je pense que la suite logique d'un centre de formation, c'est ça aussi, c'est pas forcément sortir des bons joueurs, mais c'est aussi de sortir des bons hommes au maximum. Et voilà, le travail est fait pour l'instant, donc on n'a pas trop à se plaindre. Il faut continuer dessus, et puis quand le vent tournera, qu'on aura un peu plus d'expérience sur la formation,
on sera content de sortir des joueurs professionnels. C'est toujours une fierté de pouvoir se dire que avec le centre de formation, on a formé des jeunes aussi bien au niveau sportif qu'au niveau scolaire. C'est vraiment une fierté d'avoir des joueurs comme Yacine justement, de pouvoir allier les deux. Oui, voilà, c'est ça. C'est plaisant de voir aussi et puis de se dire que voilà, dans le sport, il faut arrêter ce cliché, bon, même s'il est de moins en moins présent, mais le cliché où le sportif il est bon qu'à être sportif et derrière non, voilà, on a des sportifs qui sont de plus en plus même à bosser derrière, à être dans les études, les machins, donc non, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Eh ben, écoute, on va suivre ça attentivement l'année prochaine déjà, parce que vous avez mis en place des journées de détection pour rechercher des potentiels pour le centre de formation l'année prochaine. Ouais, pour les U18, parce que l'an prochain, donc, le centre de formation passe en U18 élite et l'équipe de National 3 sera aussi équipe référente du centre de formation. Donc ça va changer un peu tout, ça bouleverse un peu tout. Le centre de formation va être transféré à l'association pour continuer la formation qui est initiale en partant de l'école française de mini-basket jusqu'à la Nationale 3 et effectivement avoir cette passerelle de pouvoir s'entraîner avec les pros ou même évoluer avec les pros comme font Nanzif et Salim, et en essayant de développer la chose pour avoir ces 1 ou 2 joueurs professionnels qui donneront du temps de jeu en permanence, qui pourront justement aider le staff pro là-dessus. On va se retourner sur le match. C'est toujours intéressant d'évoquer ces sujets-là parce que les gens ne sont pas forcément au courant du travail qui est fait toute la semaine derrière au niveau de la formation des jeunes et autres. Et c'est bien justement de mettre ça à la lumière pour en parler et les gens puissent s'informer et savoir tout ce qui se passe. Après, voilà, tout est mis à disposition sur le site internet de l'asso. On a mis tout à vue. Donc il y a la plaquette du centre de formation qui est présente. Tout ce qui est mis au niveau du club, tout est référencé. Chaque semaine, vous avez les nouveautés, les résultats, les programmes. Enfin voilà, tout est mis, les classements, tout est mis en place. Donc vous pouvez suivre vraiment n'importe quelle équipe de l'association en permanence avec des petits résumés chaque lundi ou mardi, un petit résumé du week-end qui a été fait par catégorie. Donc voilà, on essaye de faire vivre au plus possible la communication au sein de l'asso. Pour que tous les joueurs, tous les parents puissent s'y retrouver et suivre un petit peu ce qui se passe au sein du club et pas que ce qui se passe avec leurs enfants, quoi. Il faut continuer dans cette dynamique-là, c'est vraiment très très bien de faire de telles choses. Et là, on parlait de la barre des 10 points, ils l'ont passé la barre des 10 points, ils sont à moins 8, 34, 42. Avant la mi-temps, ça peut jouer. Ouais, voilà, il faut essayer de retomber à 3-4 points à la mi-temps, ça serait bien. Se rapprocher, là on est à 6, passer à 4 ou 3 points avant la mi-temps. Passer devant, ça serait encore mieux, mais voilà, ça serait déjà pas mal pour relancer une deuxième mi-temps, puis se dire voilà, on peut quasiment recommencer à 0, gommer la première et puis on repart. Et là en plus on voit que le Mai n'est plus en réussite, puisqu'ils ont loupé déjà 2-3 shoots d'affilée si je me trompe pas. Et c'est quelque chose qui peut aussi nous remettre en confiance et rentrer nos shoots là comme on va le voir au bout de l'action. On cherche malheureusement une solution, c'était compliqué. Et derrière Oscar fait une faute pour stopper la contre-attaque. Ça c'est la bonne faute pour stopper. Là c'est dommage, le rythme était bon, tout ça, là ça jouait bien. Bon, la passe elle est loupée, bon ça arrive, mais c'était pas mal. 36-42 moins 6, petit à petit on rattrape notre retard et il faut continuer comme ça. Ouais, tout à fait. Allez, le ballon est dans les mains de Lemay, cherche une solution à 3 points là-bas, ça rentre et ça fait mal. C'est le petit joueur, là, je vous l'ai dit, le 5 et 8, gros shooter, hein, ils ont tenu la baraque toute l'année. Ils ont vraiment apporté quelque chose d'hyper intéressant au club. Ça leur a permis de se maintenir. Je crois que Sébastien Collet a dû mettre 2 tirs, je crois, de la gagne cette année au buzzer, ou à 2-3 secondes de la fin du match. Donc ouais, ils ont des super shooters qui leur ont permis de gagner des rencontres. Donc il faut y faire attention, on le sait en plus. Ça fait 2 ans qu'on les joue. On est un peu au courant de comment ils jouent, donc il n'y a pas de souci. Allez, 38-44, toujours cet écart de 6 points qui nous sépare de Lemay, qui fait la course en tête depuis le début de cette rencontre. Si vous nous rejoignez sur ma télé, je vous rappelle qu'on est ensemble pour quelques heures puisqu'on assiste en ce moment au match de levée de rideau de National 3, l'équipe réserve du SQBB. Et à 20h, vous pourrez retrouver sur cette même antenne le derby du Nord, SQBB Orchy, à suivre dès 20h avec vos commentateurs habituels. Avec le retour de Fabrice Coursier.
Il fait encore un travail hyper intéressant. Hein. Là où il passe, il bosse bien. Hein, que ce soit à Denain, Orchy cette année, il bosse bien. C'est vrai qu'en plus, il avait commencé avec une équipe taillée pour la N1 et apparemment ça marche. Hein. Ouais, ça s'est bien passé. Il a récupéré Alexis Tange aussi, bon, qui est dans les stats, il tape pas grand chose, mais voilà, ça fait un joueur d'expérience. Non, ils sont séparés de leur Serbe aussi, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, le grand qui est parti à Chaland. Ouais, voilà, j'ai oublié son nom, mais il est parti à Chaland. Djordjevic ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Petrovic, voilà, bien vu. Donc voilà, ils ont réussi à monter une équipe sympa avec des étrangers comme il fallait. Non, c'est bien. Et ça marche apparemment, même s'ils ont subi un drame il y a quelques semaines avec un jeune joueur qui est malheureusement trop tôt disparu. C'est vrai que c'est pas facile de vivre un traumatisme comme ça au sein d'une équipe pro. Non, après c'est bon dans n'importe quelle situation, je pense que c'est difficile. Après ça marque le club, c'est un jeune. Il venait de signer, en plus, si je dis pas de bêtises, il venait tout juste de signer son contrat. Il a signé son contrat aspirant en début de saison. Après, c'est pareil, hein, le milieu du sport, c'est pas si simple que ça. Effectivement, il y en a certains qui ont de la grosse tête, il y en a certains qui sont pas accessibles, tout ça, mais c'est vraiment pas facile pour des jeunes quand on arrive comme ça, passer de l'ombre à la lumière, de faire la une de basket, de Bibasket, parce que il était sur quand il a signé, ils l'ont fait passer, donc il y a des milliers de personnes qui l'ont vu. Certainement qu'à Orchy, sans en parler, il a peut-être été on peut pas trop savoir, c'est vrai que c'est vrai qu'après c'est une pression supplémentaire qui est mise et après c'est vraiment savoir si la pression est facile à gérer ou pas. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir comme tu dis, de passer de l'ombre à la lumière du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est pas forcément facile à assumer. Non, c'est un tout. C'est vrai que, mais dans n'importe quel secteur, et puis on en voit aussi dans les gens qui en peuvent plus avec leur boulot ou avec leur famille, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, on le voit de plus en plus. Bon, il y a la communication qui est développée, donc maintenant tout ce qui se passe, on le sait tout de suite. Avant, on nous disait, c'est un peu comme tout. Avant, on voyait pas tout ça, mais c'est parce que ça communiquait pas non plus de la même manière que maintenant. Mais voilà, c'est des drames qui arrivent. Il faut savoir s'en relever. C'est des choses qui sont pas simples pour des jeunes sportifs d'allier tout. Et puis bon, après, ils font ce qu'ils peuvent les jeunes. Mais c'est vraiment dommage et c'est beaucoup de peine pour la famille. On espère que avec le temps ça passera, ça passe jamais, mais au moins si ça peut avec le temps permettre d'avancer et puis de continuer à construire la famille, parce qu'ils sont il y a tout le reste de la famille à gérer, donc je pense que il faut pas lâcher. Mais ce soir, je pense qu'ils auront à cœur de jouer comme ils le font depuis 3 semaines maintenant, de jouer à chaque fois en pensant à lui. Et on sait que ce soir, on va forcément assister à un très très beau match de basket entre deux équipes qui jouent chacun quelque chose. On a deux équipes qui ont un objectif différent, mais qui en ont un quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas une équipe qui est dans le ventre mou, qui est sûre de ne pas descendre et de ne pas faire les playoffs. Là, on a deux équipes qui jouent quelque chose, nous le maintien et eux les playoffs. Ça va être un match difficile, je pense. Difficile à jouer. Il va falloir sortir les tripes. Voilà, il faut, comme on dit, hein, qu'il y ait un peu de sang qui sorte. Parce que c'est ça, c'est gratiner un peu les jambes. Plonger sur les ballons, c'est des trucs tout con, mais on les voit de moins en moins, les joueurs plonger sur les ballons. On peut le compter sur le doigt d'une main par match. Hein. Et après, ça, c'est important. Ce sera celui qui sera le plus combatif ce soir qui l'emportera. Et restez sur ma télé ce soir, vous allez vivre un très 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 beau match de basket entre SQEB et Orchy, comme des Romains, avec deux objectifs différents, mais chacun un objectif. Donc ça nous promet un très très beau match en perspective qu'on va vivre ensemble sur les antennes de ma télé. On se concentre un petit peu sur le match. 40-46, 2051, voilà la mi-temps, 47 avec lancer franc qui vient d'être inscrit par le joueur de Lemay. Toujours cet écart, on n'arrive pas à passer de l'autre côté. Hein. Il n'y a pas spécialement de réussite au May, et puis on n'arrive pas à mettre le petit panier qu'il faut. Je sais pas trop. Là, en plus, les paniers du May, à part les deux tirs qu'on a vus marqués, sinon c'était que des lancers francs. Donc ça veut dire qu'on leur donne des points. Donc on n'en met pas, on déjoue. C'est un peu compliqué là. Au niveau du tableau des marques, on voit qu'il n'y a que deux joueurs qui ont scoré, le reste c'est 2 ou 3 points. Donc voilà, on se maintient sur 2 joueurs et le reste, on piétine un peu. Maintenant, il faut défendre. Là, on est à 5 points, il faut faire un stop, essayer d'aller avoir un petit panier supplémentaire et puis on aura atteint les objectifs. Oui, quand tu parles d'objectif, c'est vrai que l'objectif principal cette saison c'était le maintien. Maintenant, c'est prendre du plaisir tout en restant sérieux. Voilà, après, l'objectif c'était le maintien. De toute façon, on ne peut pas viser plus au départ. Si on peut faire
C'est comme je l'ai expliqué, s'il y a les moyens de le faire, parce qu'on a les capacités, voilà, sportivement on y est, mais voilà, très bien, on le fait. C'est sûr qu'on ne peut pas refuser une montée, ça c'est clair. Après voilà, l'objectif c'est le maintien, on l'a joué un peu à la Giroud comme on dit, mais voilà, il ne faut pas se tromper d'objectif au début de saison, faire en sorte que le travail soit fait et après aller chercher le plus possible. Les 42-52, toujours cette barre des 10 points qui nous embête et on n'arrive pas à réduire l'écart pour repasser devant au score. Il va rester encore 20 minutes après la mi-temps. Rien n'est fait encore dans ce match. Non, rien n'est fait, mais bon, c'est mal embarqué pour le moment. Il faut espérer que les 20 prochaines minutes soient un peu plus joyeuses pour nous et moins dans ce qu'on est en train de voir là. Sachant qu'en plus, Sébastien Collet est sur le banc, donc ils ont un artificier en moins. C'est le petit 5 qui est en train de nous faire mal. On le voit, c'est lui qui a dû mettre les 3 ou 4 paniers hors lancer franc. Mais non, on continue à pas spécialement défendre dessus, on coupe pas la passe. Il faut justement savoir en profiter. Quand tu dis que un des joueurs cadres de cette équipe est sur le banc, il faut savoir mettre ça à son avantage et faire quelque chose justement parce qu'il est sur le banc et nous on peut faire la différence. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a vu un dunk rageur de Mamadou Ndong, un très très beau joueur celui-là. Ah, il a bien progressé, il a fait une belle saison. Il s'est un peu développé, c'est vrai qu'au niveau musculaire il aurait pu travailler un peu plus, je pense que ça l'aurait aidé. Mais il a bien développé son jeu, il a mûri aussi dans l'humain, et ce qui lui a fait du bien dans le jeu du coup. Il est plus responsable, enfin voilà, je suis bien content de Mamadou, il a fait une bonne saison sportive. Dans sa formation de BPGEPS, il a fait quelque chose de pas mal. Là il est en train de monter son projet sport nutrition, donc il va faire ça avec ses benjamins sur 4 semaines. Donc c'est sympa avec un centre social, le centre social Europe. Donc ouais, c'est plutôt cool, il fait des bonnes choses, c'est bien pour lui, c'est un bon gamin. Et ben c'est très bien d'avoir des joueurs comme ça qui, comme tu le dis, ils ont le côté humain avec le côté sportif. Est-ce que tu sais déjà si certains joueurs vont rester ou pas encore? Ou c'est pas encore décidé vraiment là-dessus? On attend que la saison se termine. Pas rester, vouloir rester et vouloir partir. Après voilà, on est en train de les recevoir tout doucement un par un, voir un petit peu les objectifs de chacun. Après c'est déjà savoir pour nous qui compte partir déjà. Pour savoir un peu sur qui on peut compter déjà, sur qui on peut travailler, puis voir du coup qui on peut c'est sûr qu'on va pas dire tiens on a le projet de garder tel ou tel joueur, mais au final quand on va les recevoir ils veulent pas rester. Bon déjà voilà. Donc je pense qu'il faut déjà qu'on ait cette étape là de savoir qui a envie de rester, qui a envie de partir déjà pour faire le tri. Après d'attendre le règlement de la Fédé pour savoir exactement combien de joueurs de plus de 23, de moins de 23, combien de mutés on aura le droit, combien d'étrangers, comment ça peut se goupiller. Et puis une fois qu'on aura tout ça, on essaiera de faire en sorte avec ceux qui ont envie de rester, de monter le meilleur projet possible, d'aller chercher les joueurs pour compléter la chose, de travailler avec les joueurs du centre de formation pour avoir un effectif assez pléthore pour pallier aux blessures et puis aux indisponibilités. Et puis derrière, on fera en sorte d'avoir quelque chose de cohérent, de correct et de permettre à Christophe de bien travailler la saison prochaine dans une ambiance qui ne sera pas démunie de tout bien et puis de se dire on est en N3 mais on n'a pas de joueurs qu'il faut. Voilà, on va essayer de monter le meilleur projet possible avec les joueurs qui auront envie de travailler avec nous pour que ça fasse travailler le centre de formation et de permettre de continuer à améliorer le centre. Mais vous avez encore quelques heures de travail devant vous. On vous souhaite bonne chance. Et là, la rencontre, la première mi-temps se termine à l'instant sur le score de 44 à 55 pour le mai. Première mi-temps difficile. On espère qu'ils vont quand même réagir en seconde mi-temps. Ouais, il reste là on a la mi-temps, il faut souffler, repartir sur de nouvelles bases pendant les 20 prochaines minutes et puis essayer de les faire déjouer parce que pour l'instant c'est eux qui dominent de la tête et des épaules. Quand on est revenu à 5-6 points, on n'a jamais réussi à le maintenir et limite à redescendre l'écart. Là on est à moins 11. Bon, il faut changer le jeu, faire des modifications. Christophe il va tenter tout de toute façon pour le dernier match. Et on peut compter sur Christophe pour passer le message à ses joueurs. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants après une page de pub pour la seconde mi-temps. Et ce soir, il ne faut pas oublier le match SQB Orchi à 20h sur la antenne de Ma Télé, Canal 34 et 239 de la télé d'Orange. A tout à l'heure.
Et on est de retour ici au Palais des Sports Pirates de Saint-Quentin pour suivre ensemble cette seconde, cette seconde période entre Saint-Quentin et Lemay en levée de rideau du grand match de ce soir du derby entre SQBB et Orchy. Une première mi-temps difficile. Ouais, c'est difficile. À l'image de ton début, hein, t'as failli mourir. Blague à part, ouais, c'est difficile. Moins 11 à la mi-temps, un collectif transparent, une défense pareille, transparente. Donc je pense qu'on peut faire que mieux en deuxième mi-temps. Faire plaisir, il y a un peu plus de monde, donc faire un peu plaisir et puis on verra bien ce qui va se passer. Mais il reste 20 minutes pour se faire plaisir. Eh ben écoute, 20 minutes pour la saison, parce que la saison s'arrête ce soir. Enfin, du moins, le championnat s'arrête ce soir pour l'équipe de N3. Ils ont encore un match au minimum la semaine prochaine à Gouvieux et 6 qualifications en demi-finale, c'est ça? Alors, donc là, c'est de la demi. Si on se qualifie, on va en finale. Le match, ça doit opposer Marny à Longo, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Marny-Amiens ou Marny-Longo. On espère quand même encore un beau parcours pour l'équipe de Christophe. S'ils peuvent ramener le trophée à Saint-Quentin, ce serait après, c'est pas anodin, quoi. Ça reste la dernière coupe, on l'a remportée en 2006 ou 2007. 2008 ou 2009, c'est les deux premières années où je suis revenu. On avait battu Creil, je crois. Ouais. Puis c'est vrai que c'est toujours bien de gagner un trophée, même si, même entre guillemets, c'est une coupe de Picardie. C'est toujours glorifiant pour l'équipe de gagner un trophée. Ouais, après c'est toujours un trophée de plus à mettre dans l'armoire. Ça fait une ligne, ça montre aussi qu'on arrive à faire des performances en coupe régionale ou départementale. Donc c'est important aussi de montrer qu'on arrive à avoir notre petite empreinte à n'importe quel niveau dans nos championnats et dans nos coupes. Ouais, comme on le disait tout à l'heure, c'était aussi une saison pour la N3 un peu en dents de scie, parce qu'il y a eu quand même de belles performances et à l'inverse des contre-performances. C'est ça, ouais, on a fait des exploits sur certains matchs et puis des matchs qui étaient à notre portée, on les a laissés. L'un des derniers matchs à domicile contre Gravelines où on était devant de 15 points et puis on a relâché, on a fini à perdre en prolongation. Voilà, on s'est fait peur plusieurs fois pour au final être ici là ce soir à essayer d'aller faire un 11 contre 11 en termes de victoire à domicile et de défaite. Donc ça serait bien de bien clôturer. Une petite victoire même d'un point, on sera satisfait. Moi j'ai souvenir d'un match il n'y a pas très longtemps, c'était à Ouascal, j'ai fait le déplacement avec l'équipe. Et c'est vrai qu'ils avaient fait un vraiment super match. Ils avaient été devant. Après, ils sont repassés à moins 12. Ils mettent un 30 à 4, il me semble, en troisième quart-temps. Et là, ils ont vraiment joué leur basket et ça se voyait sur le terrain. Ils prenaient plaisir entre eux. Et puis ça fait partie. Si je dis pas de bêtises, c'était la victoire qui nous a permis de nous maintenir mathématiquement. Donc c'est celle-ci, ouais. Tu joues Ouascal qui était deuxième à l'époque. Voilà. Et là, tu joues le mec qui est ventre mou, tu n'arrives pas à jouer. Donc c'est ça qui est aussi incompréhensible, c'est qu'à chaque fois, on a des groupes au sein de la Nationale 3 et même à l'époque en Prénat, où on avait une équipe qui sincèrement avait de la gueule. Quand on jouait contre des leaders, des équipes super fortes, on arrivait à faire quelque chose d'énorme. Et quand on jouait contre des équipes plus faibles, on jouait à leur niveau. Et ça, c'est pas possible, quoi. J'avais l'impression que plus tu joues contre une équipe qui est haut dans le tableau, plus tu es motivé à jouer et plus tu vas te donner sur le terrain et vraiment en vouloir pour gagner. À la limite, tu joues une coupe, je dis une bêtise, mais tu joues en coupe de l'Aisne contre une équipe, là t'es en N3, tu seras inscrit en coupe de l'Aisne et tu joues contre une équipe qui joue en promo départ. Il y a 36-0 au début. Je peux comprendre que tu sois pas motivé. Là, tu joues en championnat N3, peu importe l'équipe que tu as en face, tu dois être super motivé, quoi. C'est pas normal de te dire, oh ouais, c'est telle ou telle équipe. Non, faut arrêter de délire. C'est vrai, tu as raison, mais bon, après, je sais pas comment ça se passe dans la tête des joueurs pour se dire, ce soir, on va sortir les tripes, on va y aller, et à l'inverse, ce soir, on prend le match à la cool. Moi, il y a un coach, c'est le même que tout à l'heure, c'est Olivier Hirsch, qui disait, si tu joues contre une équipe qui est plus faible que toi à petit niveau, même si tu lui mets 30 points, au moins tu respectes. Tu respectes l'équipe en face de toi et tu ne mets pas à son niveau parce que c'est en se mettant à son niveau que tu vas pas la respecter justement. Moi, les coachs que j'ai eus à Saint-Quentin ou ailleurs, ils me disaient si on peut leur mettre 100 points, on va leur mettre 100 points. Et je me rappelle en Coupe de Picardie, on jouait contre Beauvais ou un truc comme ça, en cadet. On avait gagné 124-38, mais Emeric il nous disait continue. Et au final, on a fini, alors on a mis 90 points d'écart. Alors que voilà, on aurait pu se faire de 50. Mais non, on a été jusqu'au bout. Et c'est normal. C'est ça aussi, respecter l'adversaire, c'est ça. Quand il mérite en prendre 100, et on lui en met 100, tant pis. Mais chaque équipe est restée à son niveau qu'il a.
Ouais, voilà, Simplement, parce que c'est si ça. tu t'abaisses à un niveau qui est inférieur, tu vas faire n'importe quoi, tu vas pas respecter l'adversaire. Ouais, c'est L'adversaire, ça. tu le respectes que ce soit une équipe comme tu disais tout à l'heure, de promo départ, même s'il n'y a aucun déshonneur à être en hors départ, hein, j'y suis aussi. Non, bien sûr. C'est pas le comparatif du niveau, quoi que ce soit, c'est le comparatif entre les niveaux. Et de se Exactement. dire, quand tu joues 5-6 niveaux au-dessus d'une équipe, tu dois la respecter, tu dois être plus fort qu'eux et la martyriser, leur montrer ce que c'est que ce niveau-là. Et justement, de faire plaisir aussi à l'équipe d'en face. Quand tu es en promo départ et que tu joues contre une N3, la promo, elle est entre guillemets contente d'en avoir pris 100, puis de se dire, bon bah ouais, on voit ce que c'est que ce niveau-là. Et au moins, alors que Et la quand tu marge de joues, progression que tu as voilà, encore. quand tu joues contre une équipe qui a 4-5 niveaux en dessous de toi et puis que tu perds de 20 points, oh, tu te dis oh, c'est nul, voilà. Puis voilà, ça met des fois jouer aux autres joueurs, aux autres équipes et puis on se dit bah au final c'est facile en fait, je pourrais y jouer alors que non, Ouais, c'est pas ça. et tu fausses la donne un petit peu. Exactement. On revient sur le match, 7 minutes 46 à jouer dans le troisième quart-temps, moins 8, 47, 55. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, parce que là on avait encore un panier tout cru, la passe elle est merdique, la finition pour rattraper la balle c'est pareil, Alex il a ralenti alors qu'il fallait continuer à accélérer. Donc on est à moins 8, on aurait pu être à moins 6. Bon bah voilà, c'est le reflet de la première mi-temps pour l'instant. Alors que là, une faute est sifflée au numéro 9, Salim Atma. Salim Atma, un joueur emblématique du club et de cette équipe. Ouais, 36 ans, hein, Salim. 36 ans, il a commencé en poussin en Benjamin, je crois ici. Il a fait le CERN, donc le CE, Pôle Espoir maintenant, à Henri Martin. Et puis, donc il a fait partie de l'épopée de la National 1 quand ils ont été champions avec Godfrey Thompson. Il est ensuite parti à la Jalt du Mans. Il a fait une pige en Luxembourg et puis il est revenu après. Parce que son père a été un peu malade, tout ça, donc il est revenu à Saint-Quentin. Il a monté sa société à Saint-Quentin à l'époque, tout ça. Et puis bah voilà, il est revenu au club. Il s'est fait plaisir. Il nous a permis de monter, de nous maintenir. Il a redonné un coup de main là depuis 2-3 mois maintenant. Donc voilà, ça fait partie des mecs qu'on sera triste quand ça arrêtera. Bon après c'est le jeu aussi. Hein. Quand on commence, on sait qu'on va arrêter au bout d'un moment. Bon, voilà. Chacun s'arrête au moment où il le sent. Lui, il est encore capable de donner du temps de jeu et ça fait du bien. C'est vrai que Salim, c'est toujours un joueur sur qui on peut compter, qui est toujours à l'affût du moindre ballon qui traîne. Et Il marquera pas 30 points. Il marquera pas 30 points, mais voilà, là tu vois, il a touché la balle du petit doigt pour avoir le rebond alors qu'il a 3 cm et demi de détente. Mais voilà, c'est Salim, c'est le mec il sait se servir de son corps. Comme on dit, un écran de retard, ça se fait avec les fesses. Hein. Salim, il sait le faire. Alors qu'il fait 1m93, quoi. T'as des mecs qui font 2 mètres qui savent pas faire un écran de retard. Après, je pense qu'il a aussi acquis ça avec l'expérience, qu'il a combien d'années de basket, il en a 8 Il a paires. toujours fait. Après, j'ai envie de dire, moi, où tu demandes à Christophe, il a toujours fait. Moi, c'est pareil, j'ai eu cette formation-là où l'écran de retard était fait comme ça, où athlétiquement, j'avais une détente un peu sympathique à l'époque, mais plus je vieillissais avec mes entorses tout ça, j'avais fini avec une détente de cochon d'Inde. Bah voilà, on t'apprend à boxer avec tes fesses, de reculer. T'as pas besoin d'avoir 2 mètres de détente pour avoir un rebond, mais par contre, si t'es bien placé, que tu sais faire un écran de retard, bah tu peux être bon. Et là, on voit qu'il y a une belle réaction du SQBB, puisqu'ils ont mis 2 points d'affilée, une petite faute derrière, mais 6 points, ça peut le faire. Hein. Ouais, là, l'entraîneur, le 15 après une technique, l'entraîneur continue à discuter avec l'arbitre, on voit que ça chauffe. Ça peut être un petit tournant, les joueurs sont énervés. Bon, voilà, ça peut tourner. Faut continuer dedans, faut profiter de cette petite fenêtre pour revenir dans le match. Bah, faut continuer à prendre le vent dans la force où il souffle et continuer de jouer ainsi. Ouais. Alors que là, une faute est sifflée à Yacine. C'est dommage qu'on a des bonnes séquences de jeu. Derrière, on fait des fautes un peu bébêtes comme celle-ci. Là, c'est le non-jeu. Là. Pas prêt défensivement. Il dribble, il part. Bon, bah, on est perdu. Paf, on fait une faute de dépit. Et on voit là Christophe qui donne encore des conseils. C'est quelqu'un qui est vachement dévoué pour le club aussi, Christophe. Il est dévoué pour le club. Il est proche de ses joueurs aussi sportivement. C'est-à-dire que dans le match, il va te donner des consignes. C'est pas le coach qui est là, qui met en place les trucs tactiques et qui attend que ça se passe. Et puis quand ça marche pas, il prend un temps mort pour remobiliser. Pour moi, voilà. Il accompagne les joueurs. Là, t'es pas là, défends, coupe. Enfin voilà, tu vois, c'est. Il coach un peu à l'affectif.
Ouais, il y a beaucoup de ça aussi. Après, il faut savoir le prendre. C'est-à-dire que si avec Christophe, dès qu'il t'engueule, tu te vexes, bon, t'as rien compris, quoi. Christophe, il est comme ça, on le connaît depuis Ouais. des années. Il a toujours été comme ça. Et si il t'engueule comme ça, comme du poisson pourri, c'est même pour ton bien. Oui, Puis derrière, voilà. c'est le premier à dire bah, on va aller boire un coup après un match. Exactement, voilà. Le nombre de fois où je me suis pris la tête avec lui alors que c'est un ami, quoi. On est amis depuis des années, mais ça n'empêche qu'on n'était pas d'accord sur certains trucs. Mais ça n'empêchait pas que derrière on se serrait la main, il me faisait la bise et puis il me disait bon bah allez viens, on va boire un coup. Puis bah ça y est, c'était fini, on n'en parlait plus. Après il faut savoir faire la part des choses, mais les joueurs ils ont de moins en moins de faculté à faire la part des choses. On a beaucoup de joueurs qui on a plus, il faut plus rien leur dire en fait. C'est un peu comme au scolaire maintenant, les profs n'ont plus le droit de rien faire, les entraîneurs c'est pareil, il faut plus rien dire à personne. Faut être gentil. Et les mecs ils te manquent de respect, ils viennent pas aux entraînements, sont en retard, ils font ci, ils font ça, ils t'écoutent pas pour un match, mais il faut rester gentil avec eux, c'est normal. Mais Christophe, il est un peu de l'ancienne école. Il est pas comme tu dis à l'instant. Il est là, il en veut, il donne tout pour ses joueurs. Parce que c'est vrai qu'il c'est un mec vachement dévoué. Il compte pas ses heures. Et voilà. Et c'est ce genre de personne qu'on aime au club. C'est un mec qui a arrêté de jouer assez tôt avec ses problèmes physiques. Et que malgré ses problèmes physiques qu'il avait, quand il jouait, il se battait, il plongeait sur les ballons. Et je peux comprendre qu'un mec comme ça, bah, quand il est dans des situations pareilles, ça le fait chier, hein, les mots ils sont là, ça te fait chier de voir les mecs qui se donnent pas alors qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Et je te rassure, moi c'est pareil. Avec les opérations, tout ça que j'ai eu, que je peux plus jouer, ça me fait chier de voir des mecs qui plongent pas ou qui en ont rien à foutre, qui sont là détendus alors qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Et ça c'est gênant, quoi. Avec une nouvelle faute à l'instant sifflée contre Salim. Et la balle sera rendue à l'équipe du Mai. 5 minutes 15 à jouer dans ce troisième quart-temps. Moins 11, on joue un peu à la bascule. Hein. Moins 6, moins 11. On n'arrive pas à dépasser tout ça, ça va être compliqué. Je pense que le match va être difficile à gagner. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, l'essentiel c'est le maintien. Il est là. Ouais, voilà. Maintenant, c'est pas grave, mais bon, si tu perds, tu sais très bien que l'année prochaine tu seras encore en National 3. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, c'est histoire de se faire plaisir, quoi. Là, tu vois, regarde sur le banc, là, on les voit, ils ont tous une tête de mort, là. Ils sont dépités, alors que tu devrais avoir le sourire. Tu perds, mais tu devrais avoir le sourire et puis te dire bon allez, je rentre, je suis au taquet, quoi. Non, on est là, on est en dépit, c'est pénible. Tu as fait le taf toute la saison pour être resté en N3. Est-ce que c'est vrai que c'est un objectif premier du club de garder cette équipe en National 3, puisqu'en plus elle est maintenant équipe référente l'année prochaine par rapport au centre de formation. Donc c'est vrai que c'est quand même une belle vitrine et une chance de pouvoir évoluer dans une telle équipe. Et surtout ce soir dans une belle salle. Ouais, ça c'est sûr. Allez, au lancer franc, le numéro 15, David Hickman. 2 shoots à suivre. Un seul, pardon, qui sera loupé et rebond de Salim. Ouais. En parlant de Salim, Salim GT n'est pas là ce soir. Il est blessé. Il aura une saison compliquée au niveau physique. Entre les déplacements avec les pros qui lui permettaient pas de jouer, ses pépins physiques, les tendinites, des choses comme ça qui lui ont permis de pas jouer. Enfin, quand il jouait, il n'était pas épanoui complètement et les autres blessures l'ont empêché de jouer. Donc, saison très compliquée pour Salim qui n'aura pas pu vraiment travailler ce qu'il voulait, progresser comme il aurait dû. Il a pris un peu de retard cette année du coup. Après c'est vrai, mais en contrepartie je pense qu'il apprend énormément en s'entraînant tous les jours avec les pros. Et c'est vrai que c'est pas une saison qui est totalement perdue, puisqu'il va, certes il joue pas comme il devrait jouer le week-end, mais à côté de ça il apprend la semaine aux côtés des pros. Je pense que c'est une très bonne chose pour lui et pour son avenir. Ouais, après c'est vrai que ça lui a fait du bien. Le problème c'est qu'il en a loupé aussi beaucoup d'entraînements avec les pros de fait de ses blessures. Donc l'année elle a été vachement tronquée pour lui, comme Nanzif c'est pareil, il a été pas mal de fois blessé. Donc voilà, c'est vrai que dans la formation c'est bien de pouvoir s'entraîner avec les pros, mais si tu t'entraînes une fois, quand tu peux avoir l'occasion d'entraîner 1 à 2 fois par jour et que tu t'entraînes en gros au lycée sur l'année 1 à 2 fois par semaine parce que tu es tout le temps blessé, au final c'est compliqué, puis même mentalement c'est très compliqué d'être blessé toute l'année. Ah, c'est un peu frustrant aussi de voir tes copains ou tes coéquipiers prendre plaisir sur le terrain et toi tu es sur le banc en train de les regarder et tu dis putain j'aimerais me mettre à leur place. Hein. Tu les vois progresser, c'est ça aussi, c'est que tu les vois jouer, progresser. Et puis toi t'es là, t'es au recul, et puis tu te dis mince, je suis sur le banc, je progresse pas, je joue pas, je m'entraîne pas. Est-ce qu'une saison comme ça, entre guillemets une saison blanche, ça peut tronquer la carrière d'un joueur? Très jeune c'est pas simple parce que c'est les années de formation donc c'est pas simple. Après on a vu des mecs qui sont formés sur le tard et qui
qui ont fait carrière. Hein. Jbam, pour citer que lui, c'est un mec qui a commencé en N3 assez tard en plus au niveau du basket. Et là, il est en pro, il a joué. Je crois qu'il a joué l'Euroleague, il a été présélectionné en équipe de France, si je dis pas de bêtises. Il est en équipe de France 3-3, ça c'est sûr. Donc voilà, mais il y en a certains. Après, c'est pas donné à tout le monde. Puis Jbam, c'est quand même 2,6, 110, 115 kilos. Bon, on a déjà un profil physique qui fait qu'il a des caractéristiques pour pouvoir évoluer facilement. Mais voilà, c'est vrai quand tu es jeune comme ça, à 18, 19 ans, perdre une année, c'est pas simple. Un mec comme Mickaël Morandé à Chalon, perdre une année, revenir en Pro B, faire une année blanche, revenir, se réparer physiquement. Quand tu vois cette année en Espoir Pro, il fait partie des tout meilleurs joueurs français. Tu te dis que pour lui c'était une bonne année, mais c'est pas donné à tout le monde. Avec à l'instant, on en parlait tout à l'heure, Nanzif qui inscrit un 2 points avec la faute. Ce panier-là, avec lancer franc, s'il le met derrière, ça peut faire du bien. Ouais, là, je peux te dire que c'était loupé, il sortait. Tu peux regarder Christophe, je sais pas si on a une caméra à mettre sur Christophe tout de suite là, mais il se tient la tête, c'est magique. Et là, tu vois tout de suite que c'est de l'insouciance là, le tir de Nanzif. Bon, c'est bien, c'est dedans, mais voilà, là, il en rigole, il sait très bien ce qu'il a. Voilà, alors. Mais voilà, mais c'est bien aussi d'avoir des jeunes comme ça, insouciants, qui font un peu le foufou, parce que des fois, t'en as besoin des gens un peu foufou qui réfléchissent pas trop dans le jeu. Mais là, c'était un peu osé ce qu'il a fait. Après, on sait Christophe sur le moment, il va réagir de façon virulente, on le connaît. Et puis derrière, comme on l'a vu sur la caméra, il va dire encore une bêtise, ça va foutre la galerie. Et c'est ça aussi la force de cette équipe. Ouais. De faire la part des choses, comme tu le dis. Il y a le côté terrain, puis après derrière, on rigole, on fait des blagues. Et surtout Christophe, c'est un peu lui. Ah, on fait partie aussi des seules équipes, je pense, qui évoluent à ce niveau-là, à faire des soirées ensemble, des choses comme ça. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, on a encore fait des barbecues tous ensemble. Il y a 2 ans, en pré-national, quand il y avait encore Yacine, quand on est monté, on a fait 2-3 barbecues, on est parti à Lille tous ensemble pour fêter la montée. T'as des équipes, ils font des trucs comme ça. Les pros, ils sortent parce qu'il y a aussi les partenaires, des choses comme ça. Mais t'as des équipes, ils viennent, ils s'entraînent, ils jouent. Il y en a, ils sont jamais pareils d'année. Donc c'est aussi une chance de pouvoir se dire, voilà. C'est une force aussi. Voilà. C'est la cohésion, et je pense que ça fait partie aussi des choses qui sont à garder au club, c'est de garder cette cohésion et cette entente tous ensemble, de dire voilà, on bosse tous ensemble, et puis ça aide. Là, il faut donner la balle dedans. Là, on a pris je sais pas combien de tirs à l'intérieur. À l'extérieur, pardon, on n'a vu aucun ballon donné dedans. C'est une catastrophe. Donc tu regardes, Aurélien 0 points. Yacine il met 12 points, mais que des 3 points. Mamadou c'est pareil, il a régalé un petit peu. Nanzif, là on va voir ses 2 premiers points. À l'intérieur, ça n'a pas été des masses servies. Donc c'est pareil, il faut se détendre, servir les copains, jouer collectif, c'est bien aussi. Les temps morts qui est demandé par l'équipe du mai, 58-66, il reste 1 minute 43. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, on est ensemble pour quelques heures de basket encore, puisque là on assiste avec le match de National 3. Et à 20h, je vous le rappelle une nouvelle fois, SQBB Orchy, le derby du Nord à suivre bien évidemment sur les antennes de Matélé, Canal 34 et Télé d'Orange 239. On a Yacine Guèche à 4 fautes. Et il va pas nous faire mentir, il va nous faire une nouvelle fois ses 5 fautes. Ou alors peut-être qu'il va plus rentrer. Après Yacine est capable, là, il est devenu un peu plus intelligent, il est capable de pas la faire. Mais oui, il est déjà à 4 fautes et il reste 12 minutes à jouer. Et encore, je crois qu'il est sorti depuis 1 ou 2 minutes. Donc il a fait déjà ses 4 fautes en 25 minutes à tout casser. Donc, il était fidèle à lui-même en fait. Ouais, c'est du Yacine Guèche. Allez, retour au jeu. Et la balle sera rendue à l'équipe du mai. Pour faire un petit retour sur l'effectif pro, c'est vrai que si on arrivait à se maintenir comme c'est, avec Angers qui descend et Aix-Maurienne, donc là on a Saint-Chamond qui monte, après il faudra voir quelle équipe viendrait à monter derrière, mais l'avantage c'est qu'on aura encore pas mal de derby derrière entre Charleville, Lille, Le Portel, Boulogne qui va redescendre. On aura quand même pas mal de derby du Nord, des déplacements, des choses comme ça plutôt sympas. Je pense que c'est bien aussi pour le club de pouvoir se dire voilà,
ça fait partie des équipes qui vont venir donner du spectateur, parce que ces clubs-là viennent avec leurs spectateurs, et de savoir aussi que pour le public à nous, ils vont pouvoir venir aussi, quoi. Eh bien, écoute, on passe le message, hein, l'année prochaine, soyez présents au gymnase Bertrand Gamès à Saint-Quentin pour voir évoluer l'équipe de Christophe Horn en National 3 puisqu'ils sont maintenus 68-68, pardon, 1 minute 20 à jouer dans le troisième quart-temps. Alors qu'il y a ça s'échauffe un peu là. Il y en a qui ont mangé du petit Louis là, ça se voit. Le numéro 13 qui râle après une faute qu'il n'a pas eue. Et finalement, il y a une faute qui est sifflée juste après. Et l'arbitre qui le rappelle à l'ordre. Bon, ça s'échauffe un peu. Et justement, l'arbitre prend les deux joueurs en question pour dire les gars, on se calme, la prochaine fois ce sera technique. Ouais, voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Prochaine fois, vous serez sur les côtés. Ouais. Après, bon, s'il l'a vu la fois, il est en train de lui dire, bon... il a rendu les angles. Bon, après, il y a la limite, il aurait même pu siffler une double faute. Donc, en soi, il a joué le jeu, c'est bien, parce que on a le jeu qui se déroule. Donc, voilà, après, l'arbitrage est bien, on n'a pas de souci. C'est cohérent. Donc, voilà, c'est aux joueurs aussi de se calmer un peu et puis d'être cohérent avec le jeu qui est mis en place. L'arbitre, il pourrait siffler bien plus de jeux, de fautes. Saccader le jeu, là, il y a un bon arbitrage, tout se passe bien, tout est cohérent. Donc, allez, le premier était réussi, le deuxième aussi. 58-70. Le chrono file et nous on n'arrive toujours pas à rattraper l'écart qui est déjà maintenant de 12 points et qui moi cette conséquence surtout dans cette rencontre. Et un petit 3 points quand même qui nous fait du bien. On rentre dans la dernière minute de ce troisième quart-temps, 61-70. Allez, on cherche à l'intérieur une solution. Grosse défense d'Aurélien. Non, c'est bien là. Il y a une bonne implication défensive. C'est bien. Maintenant, il faudrait avoir un petit coup de revolver et puis permettre 2-3 petits paniers extérieurs, ça serait pas mal. Allez, la balle est rendue à Nanzif. Attaque Saint-Quentin, il reste 36 secondes. Faire un petit stop là, ça serait de bon augure. Ah bah, marquer un petit panier là, ça serait bien. Faire un stop derrière. Ça c'est bien pénétré ça. Faut que Aurélien il assure derrière. Voilà, il y a peut-être une petite faute. Bon. Elle sera la dernière action de ce troisième quart-temps entre Saint-Quentin et Lemay. Match en levée de rideau du derby du Nord ce soir à 20h SQB Orchy. C'est le dernier match de championnat cette saison pour Saint-Quentin. Et à l'instant, fin du troisième quart-temps, 63-70. Romain, ton analyse? On est toujours sur la même répartition du match que. Bon, il n'y avait pas faute, hein. Il n'y avait rien du tout. On est sur la même optique que la première mi-temps. Pas d'impact dans le jeu, on défend pas trop. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas eu le temps de voir cette première mi-temps, le match sera rediffusé dimanche à 17h sur les antennes de ma télé, canal 34 et 239 de la télé d'Orange. À 17h30, excusez-moi, je me suis trompé sur l'horaire. Bon, il reste 10 minutes, faut espérer réaliser le hold-up parfait, ça serait bien. Parce qu'on a toujours été derrière, donc là ce sera un hold-up si on vient à gagner. Il faut peut-être avoir un peu d'euphorie, là on a vu qu'on a mis 2-3 paniers en dessous, donc servir un peu les intérieurs, peut-être mettre 2-3 tirs à 3 points, voilà. Ça va pas être simple, après il faut bien défendre, on a déjà pris 70 points donc on peut faire que mieux. Il faut être plus dur dedans et puis bon, là on les voit, le May ils y croient, ils sont venus à 7, ils y croient. Il faut aller plus loin dans la défense pour essayer de revenir, quoi. Là pour l'instant on est trop laxiste. Après comme toujours, hein, c'est celui qui aura le plus envie qui gagnera ce match. Et là pour l'instant c'est victoire pour le May. Hein.
Allez, 20 secondes avant le début de ce dernier quart-temps, ici au Palais des Sports de Saint-Quentin, qui commence à se remplir tout doucement. Et la balle est rendue à l'équipe du Mai pour le début de ce Money Time. Il y a les joueurs d'Orchy qui commencent à arriver tout doucement. Non, ouais, ça serait bien. 2-3 coups de revolver, ça serait bien pour mettre. Voilà, ça nous permettrait de mettre 6-9 points d'un coup, ça ferait du bien, quoi. Je pense qu'on peut compter sur les gros shoots d'Oscar comme lui seul sait faire et prendre au bon moment. Ouais, il faut un peu de folie. Un petit peu de folie, ça fera du bien. Ouais, je pense qu'il faut que les joueurs se libèrent parce qu'ils ont l'air encore un petit peu. Je sais pas vraiment le dire, mais ils ont l'air un peu encore pas sur d'eux, sur leur réserve. Et s'ils se libèrent, je pense qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Oh oui, après quand on les a vus, quand ils ont joué détendus, tout ça, on a vu des belles choses de fait. Donc, mais voilà, là on a encore des oublis. Heureusement qu'Aurel il est bien là. Oh là là, on perd des ballons. On est dans la précipitation. Ça, j'y repense tout à l'heure, tu parlais de Rudy Gobert. Je ne sais pas si tu as entendu parler, la belle nouvelle qui est arrivée cette semaine, le camp de Rudy Gobert à Saint-Quentin cet été. Ah ouais, le camp de Rudy Gobert sera en partenariat avec le club. Il y a eu un gros boulot de fait là-dessus et donc on va pouvoir ouvrir les portes à un premier camp de basket à Saint-Quentin. Qui plus est avec Rudy Gobert qui sera le parrain, qui sera présent là, où il y aura un peu comme ça c'est sur le Tony Parker Camp avec des possibilités pour le meilleur, pour récompenser les meilleurs du tournoi, d'aller à Salt Lake City pour assister à des matchs et puis partager un peu avec Rudy en plus. Donc voilà, il y a tout un processus qui est en train de se monter, donc c'est ce que j'expliquais au début, on met pierre par pierre à l'édifice. Et voilà, ça fait partie aussi de chez Sozla, donc on avait besoin d'organiser un camp dans une ville comme la nôtre, avec un club de Pro B et avec tout un public qui est ferveur. Et puis des enfants aussi, les enfants des supporters qui ont envie de venir. Donc c'est un petit plus qu'on va proposer. Ça fera du bien à tout le monde, ça va faire des choses pas mal, ça va permettre aussi de faire découvrir Saint-Quentin à d'autres gamins, de voir des joueurs qu'on ne voit pas forcément tout le long de l'année venir au camp. Donc voilà, c'est tout un processus qui est mis en place, ça va bien se passer. Ça va être sympa, on a l'apport de la mairie, de la région qui nous aide aussi. La Ligue de Picardie de basket aussi. Ouais. Donc non, c'est super. Donc si vous voulez inscrire votre enfant ou si toi jeune basketteur tu veux participer au camp, il faut que tu aies entre 11 et 17 ans, licencié à la Fédération française de basket cette année. C'est ça. Et c'est du 13 au 18 juillet, inscription possible au siège du club, place Lafayette à Saint-Quentin. C'est ça. Voilà, cette année ça sera une semaine, mais le but ça sera si on arrivait à avoir 15 jours à partir de la saison prochaine, ça sera super. Ça permettra de voir du monde, de proposer ça à beaucoup de personnes. En plus, il y a des tarifs préférentiels pour les licenciés de la région. Donc voilà, il y a tout un processus qui est mis en place qui est plutôt sympa. Donc on fait en sorte que ça puisse se développer et que toute la région puisse en profiter pleinement. C'est vrai que quand le projet a été présenté à Rudy en fin d'année dernière, en 2014, il a pas hésité, il a dit tout de suite on fonce, on fait. Ouais, après, Rudy, il habite il a vécu à Saint-Quentin, il a quand même fait ses 2 années minimes au club de SQEB, c'était Christophe. C'est Christophe qui coachait à l'époque. C'était Christophe. Il l'avait dit d'ailleurs, il a dit il n'est pas encore développé au niveau de l'ossature, tout ça, ça sera parce que c'est vrai qu'il était déjà grand, mais pas. Il courait déjà un petit peu tout ça, et Christophe il l'avait dit, il a dit oui, ça. Il avait jamais annoncé que ça serait un pro, mais il avait dit voilà, ça sera un joueur à potentiel taille parce qu'il n'a pas fini sa croissance, il était un petit peu en retard de croissance et il l'avait vu et après il est parti faire ses gammes à Cholet et puis il a eu l'avenir qu'on lui a connu. C'est très bien, mais c'est bien aussi que on a des jeunes comme ça qui retournent un peu à leur source et qui viennent donner un petit coup de main. Et qui n'oublie pas d'où il vient. Oui. Parce que je me rappelle cet été, il était venu quelques jours après la médaille de bronze au championnat du monde. Il était présent à Saint-Quentin et il m'avait dit oui, on va venir, on va faire des autographes. Et ça a ravi tout le monde, petits et grands. Et lui était content d'être là et de partager ce moment avec ses supporters qui l'ont pas oublié et qui l'ont acclamé quand il est rentré dans la salle. Ouais, voilà, c'est une première participation qu'il fait. Humaine, j'ai envie de dire, il va donner de son temps pour faire développer le club. Voilà, et puis peut-être qu'après, quand sa carrière sera finie, il viendra peut-être au niveau de l'administratif et d'apporter ses connaissances pour développer la section sportive au club. Donc c'est ça qui est bien, c'est super. On a des choses super qui sont mises en place, donc c'est top. Alors que là, à l'instant, une grosse faute sur Aurélien. Je sais pas s'il y a eu une faute, j'ai pas vu du tout. Le ralenti proposé par Bertrand et toute son équipe. Il retire bien la balle. Aurélien, il n'est pas monté rapidement, c'est dommage.
Bon, là on est à -3. Là. C'est pas mal. Là, j'ai pas vu le panier, mais c'est bien. Tu vois que j'avais raison. Il faut y croire, parce qu'on est à -3. On n'a jamais été aussi proche de Lemay depuis le début de la rencontre. Ouais, Il reste 7 minutes 26 et tout est encore possible. Ah, merci pour le ralenti, c'est super. Au passage, on remercie Bertrand et toutes ses équipes pour les magnifiques ralentis et les images qu'ils vous proposent aujourd'hui sur les antennes de ma télé. Et puis il faut pas oublier que par rapport aux équipes professionnelles qu'il y a au niveau championnat de France Pro A Pro B, on est quand même on a peut-être même le club avec la meilleure retransmission vidéo, les commentateurs, choses comme ça qui permettent vraiment à tout le monde de voir. Chose qui n'est pas forcément accessible sur tout le reste. Et je pense qu'on peut remercier toutes les personnes qui travaillent à ma télé, tous ceux qui œuvrent pour que ma télé existe, pour justement avoir ce genre de produit qui soit mis en place, que ce soit pour le basket, le volley, la boxe, pour tout ce qui est mis en place pour le sport. Et puis les émissions culturelles, économiques, c'est vraiment une bonne chaîne en devenir, locale, qui travaille très bien. Donc non, c'est super pour le Saint-Quentinois et pour les alentours. Les équipes de ma télé qui vous permettent de rester confortablement chez vous, si vous n'avez pas envie de sortir, de regarder le basket comme si vous y étiez, filmé dans de très 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 bonnes conditions. Et après on a une bonne qualité d'image aussi en plus. Même sur internet, ça m'arrive de regarder sur internet quand je peux pas venir, on voit plutôt bien, donc il y a de la bonne qualité, donc non, on n'a pas à se plaindre. Les 67-75. En 2 minutes, on repart dans nos travers et ce qu'on a fait en début de match. 2 ballons perdus, puis tu prends 2 paniers, voilà, terminé. Non, il faut rester concentré. C'est dommage parce qu'ils sont capables, ils viennent de le montrer à l'instant, quand tu es à -3, et tu dois dire, bah allez, on est là, on bouge plus. Le problème c'est qu'on est trop laxiste sur des trucs, donc on n'arrive pas à développer. Regardez, hop, 5e faute de Yassine, merci, à bientôt. Merci. Bon bah voilà. Il a fait ses 5 fautes comme prévu, comme d'hab. Le problème c'est que là, on en rigole, mais on n'est pas bien au niveau du score. Au niveau des fautes, Yassine 5, Brooks 4, Alexandre Empire 4, Salim 3. On est 10, mais il faut que ça joue. Là, Christophe il va essayer de changer 2-3 trucs, mais il faut qu'on bouge un peu plus là. Allez, quand ils auront fini de se raconter leur vie, ils pourront repartir au jeu. Il reste 6 minutes 31 dans le dernier quart-temps ici au Palais des Sports Pirates de Saint-Quentin. Entre SQBB et Lemay. Et restez bien avec nous puisqu'à 19h45, 19h50, vous pourrez retrouver en direct le grand derby du Nord, SQBB Orchy. Un gros match à suivre en perspective. Allez, Moriane avec le ballon qui cherche une solution. On n'est pas en réussite non plus aujourd'hui. J'aimerais bien savoir le nombre de tirs à 3 points qu'on a pris ou de tirs extérieurs raquettes qu'on a pu prendre. On a artillé, on n'a pas fait une passe à l'intérieur. Et c'est ça le problème, c'est que voilà, on n'est pas là pour faire ses stats non plus, quoi. Il faut jouer collectif et des choses comme ça. Voilà. Allez, temps mort demandé par Christophe Orme, le technicien saint-quentinois. Moins de 10, ça va être compliqué à 6 minutes 06 de la fin du match. Ouais, ça va être compliqué, ouais. 6 points, il reste 6 minutes, 10 points, ça va être... après, tout est possible. On l'a vu tout à l'heure, ils sont capables de revenir à -3 comme de repartir là à -10, comme le score là, à l'instant. Ouais, c'est clair. On va quand même essayer de leur souhaiter le meilleur possible. Parce on sait qu'ils sont capables de se libérer, de faire de belles choses. Ils l'ont déjà fait cette saison, même quand ils ont joué ici en levé de rideau devant les caméras. Ils sont capables de faire des grandes choses. On a vu le très bon et le très mauvais. Rappelle-toi, Alfortville, qui est leader de la poule, qui devrait monter en National 2 si tout va bien. Au niveau des finances et tout le reste, on a réussi à les prendre ici. Puis on en a pris combien contre Marny? 17. Bon, voilà. Je me rappelle plus. Allez, on arrête de dire des bêtises, même si on rigole bien. Allez, on est reparti. La balle est rendue à Lemay. Le numéro 11 à la mène, Maxime Mignondo. Elle a encore un 3 points du 5.
Là, je pense que ça commence vraiment à sentir mauvais. On galère quand même à trouver des solutions, même si là on prend, bon, je dis rien. Après un tir extérieur encore une fois, bon là la balle a bien tourné, on marque un 2 points parce qu'il y a le pied sur la ligne. Ça va être difficile, hein. Franchement ça va être très difficile, 69-80, c'est dur. Allez, 69-82, moins 13. En 2 minutes, on est passé de moins 3 à moins 13. Ouais. On a pris 10 points quasiment en à peine 2-3 minutes. Tu peux essayer de chercher des excuses, mais là, il n'y en a pas. Ils sont capables d'être là à moins 3 et de partir à moins 13 aussitôt. C'est ça. Et puis là, on voit, là, il y a des contractions totales, marcher là sur une action bête. C'est dommage de finir comme ça au Palais des Sports. Parce que c'est un investissement aussi de tous. La mairie, c'est pareil. La mairie, oh là 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 là, la mairie nous permet d'être là, quoi. Je veux dire, c'est pas une obligation. C'est de l'argent qui est dépensé quand même pour tout ce qui est préparation du terrain, des choses comme ça. Ma télé qui vient, qui apporte son personnel pour pouvoir être là. On a quand même une grande chance, et ne serait-ce que pour tout ce qui est mis en place, c'est ça, hors basket, hors humain, mais par rapport à tout ce qui est mis en place pour tous les moyens mis en œuvre. Voilà, on a un minimum à rendre, quoi. Et là, on fait pitié, quoi. Parce que c'est quand même un mini événement de pouvoir faire comme ça 2 matchs, coup sur coup, enlever de rideau. C'est une chance de jouer avant l'équipe Pro B, d'évoluer dans les mêmes conditions que les pros, puisqu'il y a la télé, il y a le public qui commence à arriver de plus en plus là. T'as envie qu'il y ait un retour de la monnaie. Ouais, c'est clair. Ouais. Il reste 4 minutes et j'espère qu'ils vont prendre du plaisir sur le temps restant. Même si là on fait des fautes, mais elles sont bêtes. Ouais, c'est des fautes bêtes. Même dans le jeu, de toute façon, on n'est pas hyper intelligent, on défend pas forcément. Déjà, on a pris 84 points, il reste quasiment 4 minutes de jeu, quoi. 84 points. C'est de trop. De toute façon, le sport, oui, après, on nous dit qu'il faut toujours marquer 1 point de plus que l'adversaire. Après, chacun a une philosophie. Il y a des gens qui préfèrent mettre 100 points, il y en a qui préfèrent en encaisser que 60. Je suis partisan du moins t'en prends, mieux c'est. Est-ce que le basket, c'est un sport d'adresse, donc à partir du moment où t'en encaisses le moins possible, tu te donnes le plus de chances possible aussi derrière de louper des paniers et du coup d'avoir une réussite qui est pas bonne tant que tu défends bien. Voilà, après on verra bien, mais c'est vrai que Christophe c'est pareil, Christophe il aime bien la défense, c'est quelqu'un qui préfère voir des mecs défendre et encaisser moins de points possible plutôt que des mecs qui sont là, qui attendent que ça se passe et puis on espère avoir de la réussite. C'est plus facile à défendre voilà, la défense c'est physique, c'est le don de soi, l'adresse ça reste, c'est des pourcentages, c'est des probabilités, donc c'est plus facile de défendre longuement que d'attaquer, d'avoir de la réussite au tir. C'est vrai que c'est quand même dommage, je reviens là-dessus, mais de finir une saison comme ça, sur un match qui était a priori à notre portée quand même. Ouais, bah oui, c'était au niveau du classement, on était à une seule victoire d'eux, donc c'est dommage. Donc là, on nous propose encore un magnifique ralenti. Et moins 15, je pense qu'ils ont rendu les armes. Ouais, puis on marque un panier, le jeu se déroule plus, en défense on se replie pas trop. On dirait qu'on est à la 5e prolongation, on se croit au match je revois Dijon jouer contre, je sais même plus c'est qui. Ils ont fait 3 prolongations de suite là. Ah oui, exactement, il n'y a pas longtemps, oui. Dijon Bourg-en-Bresse, voilà. Au final, tu les vois, les mecs ils étaient encore au taquet jusqu'à la fin. Là t'as l'impression qu'on est à la 5e prolongation alors qu'il reste encore 2 minutes 30, que ça a bien tourné avec les fautes, tout ça, donc c'est quand même dommage. C'est dommage, comme tu dis, c'est dommage. Puis on regarde au tableau d'affichage, il y a 2 joueurs en face, le 5-20, le 8-23 points. Bon, après il y a Bouscan à mis 16 aussi, mais voilà, c'est pas comme si c'était pas ciblé, hein. Je connais Christophe, il leur a déjà dit, le 5, le 8, faites attention, c'est des shooters. Et puis nous en face on a 2 scoreurs à 12 et 16, un à 9, et puis après c'est 6, 5 et 2. Bon, voilà.
Allez, 2 minutes 30. Et les dernières, après, je pense que j'aurai la chance d'avoir Christophe pour avoir sa réaction à chaud après cette, on peut le dire, hein, défaite, je pense maintenant. Ouais, ouais, Et puis pour revenir un petit peu sur la saison qu'il on a, le voit qu'il a là. vécue. Morgan il défend même plus, voilà, il cherche la balle, il défend plus. Bon, c'est pas. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment compliqué cette fin de match. Hein. Ouais, c'est les visiteurs qui ont plus le sourire que nous, quoi, donc c'est quand même dommage. Bon, en tout cas, moi je prends du plaisir à commenter ce match quand même avec toi, c'est quand même sympa. Merci, mais c'est gentil, moi aussi. Non, mais ouais, c'est vrai que bon, voilà, c'est plaisant aussi pour nous de pouvoir faire ce genre de choses, mais c'est dommage de. Bah voilà, là, les Blancs ils vont ressortir avec le visage bas, déçus. Et le mai, ils vont rentrer tranquillement chez eux avec le sourire. C'est quand même dommage le dernier match de championnat de repartir chez toi avec. Et encore, j'ai envie de dire, voilà, est-ce qu'ils sont pas même trop détachés pour rentrer chez eux sans même. Voilà, ça va pas les marquer fortement, quoi. Il y a un petit shoot ouvert là, il fallait le prendre celui-là, tant pis, il est pas rentré. Et c'est le genre de shoot que tu peux pas refuser. Non, là, il fallait le prendre. Des shoots ouverts comme ça. Avec le nombre de tirs qu'on a pris, on peut le prendre, celui-là, il n'y a pas de souci. En tout cas, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ce soir, ça n'a pas voulu. J'espère que ça ne continuera pas avec notre équipe Pro B. Non, il faut espérer que ça s'arrête là, hein, ça serait bien. Les couleurs, en plus, elles devraient être pareilles, je crois, blanc contre bleu. C'est si exactement on les mêmes avoir couleurs. un score inverse, ça serait bien. C'est vrai que c'est un match, comme on le rappelait tout à l'heure, avec deux objectifs différents pour chaque équipe, mais un objectif quand même, c'est pour Orchi les playoffs et nous, c'est la victoire. Il nous la faut impérativement, cette victoire, pour continuer la saison en voulant dans l'objectif de se maintenir. Ouais, voilà, c'est ça. Après, quitte à venir mourir à la limite au bord des playoffs, tant pis, mais voilà, faire la meilleure des fins de saison possible, assurer un maintien rapide et puis rapporter un peu d'amour au public aussi. Ça passera aussi un peu par là, quoi. On va pouvoir compter sur Thomas, sur Pierre, sur Christophe aussi, parce que Christophe va revenir sur le banc, ouais. Pas la même place, mais il sera quand même sur le banc tout à l'heure, pour mobiliser les mecs et leur dire, bon les gars, maintenant, il y a le public qui est là, on y va, on met le maillot et on joue. Non, ouais, après, on met le blood chauffe et c'est parti. Là, on a la chance encore d'avoir des coachs du cru jusqu'à la fin de la saison, avec Thomas et Christophe, hein, qui sont la base salariée de l'assaut et qui donne un coup de main jusqu'à la fin de l'année pour finir la saison en tant que coach et puis pour essayer d'apporter un petit déclic qui est apparu au tout début avec Thomas, donc essayer de bien finir la saison. Et puis bon, on verra ce qu'il en sera pour la saison prochaine et espérons d'avoir un coach qui réussira à faire du bon boulot et puis de continuer à faire développer le club. Faut faire le mieux possible, continuer à grandir. Ça passera par le travail de Christophe et de Christophe et Thomas. C'est vrai qu'en plus on a quand même la chance là d'avoir deux fois un match à la maison, ce soir contre Orchi, la semaine prochaine contre Soufel-Weiersheim. C'est une chance qu'on a de pouvoir évoluer devant notre public, on en a besoin surtout de ce public en ce moment. Ah oui. Même vous derrière votre télé, on a besoin de tout le monde pour pousser les mecs à la victoire. Ouais, voilà, il faut que les mecs ils donnent le maximum d'eux pour aller chercher ce qu'on a besoin, quoi. C'est-à-dire, je pense, 2 ou 3 victoires minimum. Ça serait bien, dans l'idéal, si on peut tout gagner, c'est encore mieux. Hein. Après, je sais pas si on pourra gagner tous les matchs qui nous restent à jouer, mais en gagner le plus possible et se dire, bon, maintenant on est maintenu, c'est bon, on va jouer sans pression, enfin moins de pression. Ouais, voilà. C'est un peu la même chanson que le match qu'on a devant nous là. Là on les voit, ils sont bon. Le maire a baissé le pied aussi, mais là on va mourir à 9-8 points. 9-10 points, oui. Alors c'est dommage. On voit que tout était possible. C'est possible parce que tout à l'heure on l'a vu, on était à -3 et puis le match il était prenable. Franchement, je demanderai à Christophe tout à l'heure, mais il y avait moyen de les battre. Oui, c'est clair. Allez, c'est terminé à l'instant. Ici, dans ce Palais des Sports, Pierrat 82 pour Saint-Quentin et le Mai 91 qui vient s'imposer sur ce magnifique parquet. C'est dommage de finir la saison comme ça, Romain. Ouais, c'est dommage de finir sur une défaite à domicile au Palais des Sports. Bon, c'est comme ça. L'objectif de la saison est rempli, on se maintient. Déjà une bonne chose. Après, l'objectif final, si on peut aller chercher la coupe, ça sera bien.
Si on l'a pas, bon tant pis, on aura fini la saison comme ça, avec un maintien en 23, une demi-finale de Coupe de Picardie. C'est pas mal, hein, on va pas cracher dans la soupe, mais ouais, on attend quand même un peu plus. On attend un peu plus des joueurs quand on voit tout ce qu'il est capable de faire, on attend un peu plus de certains. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est malheureux, en tout cas on a passé quand même un agréable moment. Je vous rappelle que c'est pas fini pour vous, puisque à 20 h vous allez pouvoir suivre en intégralité et en direct la rencontre SQBB Orchy. Je vais me répéter, mais on a vraiment besoin de la victoire et on compte aussi sur vous derrière votre télé pour supporter, même derrière l'écran, on peut supporter, faire du bruit et vibrer pour SQBB. Il faudrait éviter d'en faire de trop de bruit parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis avec les voisins, les choses comme ça. Ça serait dommage qu'à cause des SQBB, il y ait des soucis. Ouais, mais je vois Christophe qui arrive, je vais le prendre et après tu reviens avec moi pour conclure. Allez Christophe, installe-toi. Tu parles à la télé? Bon Christophe, qu'est-ce qui t'a manqué ce soir pour gagner? Ce qui nous a manqué pour gagner, c'est comme les 3 derniers matchs en championnat. Depuis qu'on sait qu'on est maintenu mathématiquement, on fait plus les efforts. On n'a pas eu cette volonté d'aller chercher les 3 derniers matchs pour faire un rush en deuxième partie de championnat, puisqu'on était sur un 4 sur 5 avant les 3 dernières défaites. Les joueurs avaient annoncé qu'ils voulaient tout gagner, mais voilà, c'est sur le terrain que ça se gagne, pas dans la parole. Les 2 derniers matchs, voilà, offensivement c'était très triste parce que manquait de timing, manquait de course, donc on ne met pas les tirs, on n'avait pas beaucoup de solutions. Aujourd'hui on avait dit essayer de défendre pour mettre un peu de folie et avoir un jeu offensif parce que voilà, ces derniers matchs, l'idée c'était de se faire plaisir. Surtout que certains, c'était la dernière fois qu'ils joueront ensemble puisque toute l'équipe ne va pas rester dans la même configuration. Et donc oui, on a fait du spectacle, mais c'est au Mets qu'on a permis de faire du spectacle en leur donnant, on a encaissé 35 points au premier quart-temps, 16 dans les 4 premières minutes, donc oui, il y a eu des paniers, ça c'est clair. Mais problématique quand une équipe comme ça, même s'il n'y a pas 40 joueurs dans l'équipe en face, il y a 3 joueurs, mais voilà, c'est des vrais joueurs de basket. Si on les laisse imposer leur jeu, après on sait très bien comment ils sont. On avait déjà subi ça au match aller en prenant 28, en prenant un moins 28 dans un carton, on s'était relâché. Donc voilà, on était prévenus, il fallait serrer un peu plus ses boulons. Le score 90-82 à la rigueur ça me va, c'était dans l'autre sens puisque voilà, on voulait qu'il y ait des paniers et se faire plaisir, donc c'était l'idéal. Le problème c'est que voilà, c'était à celui qui défendait moins mal. Mais justement, comment tu peux expliquer qu'à 6 minutes dans le dernier quart-temps, vous êtes à moins 3 et juste derrière 2 minutes après, il y a moins 15? Qu'est-ce qui fait la différence là-dedans? Parce que bah voilà, encore une fois, les 3 joueurs majeurs chez eux, c'est pas dur, hein, c'est le 12, le 8, 5, c'est eux qui mettent tous les paniers. De toute façon, ils mettent 64 points quand c'est double fichage. 64 points à eux droit. Donc voilà, dès qu'on est revenu, ils ont pris la balle, ils ont marqué 2-3 paniers, ils se sont fait voir sur 2-3 actions parce que bah voilà, on leur interdisait rien. Donc quand ça a été chaud, ils ont repris le ballon, ils ont mis leurs 2-3 paniers pour refaire l'écart. Et puis nous, on veut faire un concours de shooter à 3 points, mais on n'est pas shooter, donc il faut arrêter à un moment donné. Et si tu voulais faire un petit bilan rapide de ta saison N3, c'était un peu en dents de scie, des performances, des contre-performances? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. La saison, quand même de la déception, même si l'objectif prioritaire, le maintien, a été assuré depuis un mois. C'est quand même le déroulement de la saison qui déçoit parce que voilà, je l'ai déjà dit, je le répète, si on fait un championnat contre les 4 premiers, on est premier du championnat égalité avec Alfortville. Si on fait un championnat avec les 4 derniers, on est avant-dernier. Voilà, l'équipe était instable à l'image de ces 3 derniers matchs. Quand il a fallu aller chercher le maintien au mois de février, on a été performé chez, en plus le deuxième, le troisième, on a failli gagner chez le leader. Derrière, dès qu'on sait qu'on est maintenu, on fait 0 sur 3 contre des 3 matchs qui étaient abordables et qu'on pouvait largement gagner. Mais voilà, quand il faut faire l'effort, le dernier effort, notamment les 2 derniers, on ne les fait pas parce que voilà, c'est dans la mentalité des gens, on ne change pas les mentalités. Et dans ta saison n'est pas finie, puisque si, comme mon directeur, et que
avec Romain. Il te reste encore un match en Coupe de l'Aisne, en Coupe de Picardie la semaine prochaine contre Gouvieux. Un match abordable cette fois-ci? Oui, bah voilà, le Gouvieux était dans notre poule cette année, ils ont fini dernier, mais on en avait pris 20 chez eux, on en avait gagné 30 chez nous. Donc c'est un match ouvert. Après, comme j'ai dit, de toute façon, je partirai pas avec le groupe entièrement. S'il y a un mec qui a plus envie de jouer parce que bah voilà, il n'est pas motivé par une Coupe de Picardie ou il pense déjà à autre chose, qu'il me le dise, ça me pose aucun problème de partir avec des mecs motivés et de prendre des jeunes pour finir cette Coupe de Picardie. Et pour la finir, déjà, il faut les gagner à Gouvieux pour avoir le droit d'aller en finale. Chose qui peut être intéressante pour des jeunes puisque il reste en course que des équipes de N3. Donc après moi c'est un bonus pour eux. Si on perd la semaine prochaine, on sera en vacances. Eh ben écoute Christophe, excuse-moi, je t'ai coupé. On sera en vacances et on va voilà, à partir de là, on va réorganiser les entraînements pour commencer à préparer la saison prochaine, intégrer des jeunes aux entraînements, faire des plannings individuels par rapport à ceux qui veulent rester et ceux qui ont envie de travailler. Voilà, les entraînements vont être complètement modifiés pour travailler en vue de la saison prochaine. Eh ben écoute, on te souhaite bonne chance la semaine prochaine et aller le plus loin en Coupe de Picardie. On se dit pas au revoir, on se dit à tout à l'heure. Rendez-vous 19h45, 19h50 sur ma télé, toujours canal 34 et 239 pour Orange. Rendez-vous SQEB Orchy et demain revivez ce match à 17h30 sur les antennes de ma télé aussi. A bientôt, salut. Merci monsieur Plicaz.